Matthieu 15, à partir du verset 1er. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus. Donc des pharisiens et des scribes sont venus à Jésus. Et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Quand ils prennent leur repas. Il leur répondit. Jésus maintenant va répondre aux pharisiens. Et vous, les pharisiens, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Pourquoi vous transgressez le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère. Celui qui va maudire son père et sa mère. Sera puni de mort. Sera puni de mort. mort. Mais vous. Malgré ça. Vous dites. Celui qui dira à son père ou à sa mère. Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. De cette parole que Dieu a dite. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Arrête-toi là. Aujourd'hui, je vais parler de la tradition des anciens. En fait, c'est mon thème, la tradition des anciens. Pour essayer de comprendre, parce que il y a depuis longtemps, je devais parler de ça. Mais à force de parler d'autres choses, je n'ai pas vraiment parlé de ça. Donc, on nous parle d'un contexte bien précis. Il y a des pharisiens qui sont venus à Jésus. Et quand ils viennent à Jésus, ils posent une question. On a remarqué que quand les disciples mangent là, ils ne se lavent pas les mains. Mais quand on lit le texte, on aura l'impression que c'est nourriture. Non. La nourriture dont l'Écriture parle souvent, l'Écriture parle de la parole. Quand les disciples viennent t'écouter là, pourquoi ils ne font pas comme les pharisiens là? Pourquoi ils ne portent pas les longs soutanes? Ils ne portent pas des longues chaînes? Pourquoi certains peut-être ne se voilent pas? Pourquoi certains ne s'habillent pas conformément à ce qui est écrit? On va comprendre plus tard pourquoi il dit que c'est plutôt la parole. Jésus dit, ok, vous parlez de la parole en récitant tous les versets que vous avez appris. Mais verset qui est écrit là, tu dois honorer ton père et ta mère là. Pourquoi vous ne respectez pas ça? Donc vous préférez quoi? La tradition des anciens que la parole de Dieu. Puisque Dieu a donné un commandement à Moïse. C'est écrit. Honore ton père et ta mère. Maintenant, vous dites que c'est vrai, c'est écrit. Mais mon père et ma mère, c'est ceux qui sont dans mon assemblée. Donc, si votre parent n'est pas croyant, alors vous n'êtes pas tenu de les assister. C'est ce que Jésus dit. Il dit, mais quand vous regardez ça, là, quand Dieu a dit honore ton père et ta mère, il ne savait pas que ton papa, ta maman n'étaient pas croyants. Il ne savait pas ça. Dieu ne savait pas ça. Il savait, c'est écrit. Quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il le dit. Donc vous, parce que à la fois, il parle de père biologique, mais à la fois, il parle aussi des autres frères qui ne sont pas de ton assemblée. C'est ça. Parce que les gens sont gentils, la plupart du temps, ils accordent l'amour à ceux qui sont de leur assemblée qui ont la même vision. Ça, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Ou j'aime quelqu'un qui est bon avec moi. C'est facile d'aimer quelqu'un qui soit bon avec. C'est facile. Il n'y a pas de force dedans. Hein? Quelqu'un qui te calomnie et puis tu l'aimes là. C'est là la spiritualité commence. Sinon, quelqu'un qui dit ton bon nom. Malgré ça, tu... Non, ce n'est pas la spiritualité. C'est ce que Jésus a expliqué ici. Et ça sert à quoi? De porter les soutanes, de prendre une grosse Bible et puis de dire, réciter tous les versets. Oh, vous êtes méchants. C'est ce que Jésus disait. Maintenant, lisons encore la suite. On va voir ce qu'il... Hypocrite. Jésus dit hypocrite. Isaïe a bien prophétisé. C'est à cause de vous qu'Isaïe a parlé. Quand il a dit. Ce peuple m'honore des lèvres. L'honorer des lèvres, ça veut dire quoi? C'est de réciter tous les versets qui sont dans la Bible. Et puis ne pas pratiquer. Ce peuple m'honore des lèvres. Ça veut dire que c'est des lèvres. C'est l'apparence de la piété. Hein? Jésus dans la bouche. Mais quand tu approches de lui là, tu vois sa spiritualité. Il va te... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissent toute la Bible. Ils vont te réciter tous les versets. Si tu les distrais là, tu auras l'impression qu'ils sont chrétiens. Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas chrétiens. Vas-y. Mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. Dieu dit par Esaïe, c'est en vain qu'il m'honore. Vous savez, leur châtiment, c'est déjà tracé. C'est-à-dire qu'ils font des efforts, cadeaux. Dieu les a déjà jugés.
depuis la parole qu'Ésaïe a prononcée. Vas-y. En enseignant des préceptes. En enseignant, dans son enseignement maintenant. Vous voyez? Donc, il venait combattre l'enseignement de Jésus parce qu'on a l'impression que Jésus, lui, il appelle tout le monde à lui. Il s'unit à tout le monde. Donc, eux, ça les gêne au fait. Comment Jésus, lui, peut faire ça? Lui qui dit, il vient de la part de Dieu prêcher. Jésus dit, mais vous récitez toute la Bible, tous les versets. Hein, vous faites la loi aux gens, mais vous êtes méchants. Ça sert à quoi? Hein? Ça sert à quoi? Rien. Vas-y. Qui sont des commandements d'hommes. Qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule. Maintenant, Jésus va les choquer. Quand Jésus appelle la foule, là, comment la foule est habillée? C'est une question. Parce qu'on dit il appelait la foule, hein, ça veut dire que c'est une foule qui était là et puis lui les appelle. Il y avait tout type dedans. Il y avait brigands, il y avait bandits, il y avait menteurs, il y avait sales, il y avait tout et puis Jésus les appelle. C'est pour les choquer que Jésus a fait ça. Si t'es les pharisiens, ils allaient trier. Va me dire, toi, tu rentres pas ici. Dehors. Toi, tu as plutôt le long soutane. Rentre. Toi, entre. Toi, entre. Jésus, maintenant, pour les choquer, il appelle la foule. Est-ce que quand il appelle la foule, il était là, il avait parlé à la foule? Il avait dit à la foule comment la foule devait se comporter pour entrer dans la parole de Dieu. Il n'a pas dit ça. Donc, il appelle la foule. Donc, il y avait tout type de personnes. Des non-voilés, des voilés, en tout cas, tout type de personnes. Jésus les appelle maintenant. Venez. Venez, vous allez écouter la parole. Vas-y. Il lui dit. Jésus va dire maintenant à la foule. Écoutez. Écoutez. Et comprenez. Et comprenez. Donc, Jésus enseigne la foule. Il enseigne tout type de personnes. Il les a appelés et puis il commence à les enseigner. Or, les pharisiens disent, pour écouter la parole, il faut se purifier. Jésus dit, la parole là, c'est accès à tout le monde. Sauf que quand la parole vient, la parole viendra pour changer la personne. C'est ça. Parce qu'on peut enseigner n'importe qui. On peut prendre une prostituée. L'objectif de la parole, c'est d'éduquer la prostituée jusqu'à ce qu'elle soit instruite, elle laisse. C'est ça. C'est ça. Mais les gens ont tendance à juger. D'avoir une foule va se rassembler, ils vont commencer à adorer Dieu. Comme toi, tu portes de longues soutanes. Il y a des conflits en toi, en fait. Il ne m'a choisi pas. À un moment donné, Dieu s'en fout de tout. Dieu a besoin des cœurs qui l'adorent. Peu importe la manière dont les gens l'adorent. Parce que Dieu, c'est un Père. Il instruit les gens au fur et à mesure. C'est ça. Avant, nous tous, qui comprenaient les choses. Mais on a un jour là. Il y a un déclic qui a commencé. Et c'est là qu'on a commencé à comprendre la parole autrement. C'est ça. Mais notre temps d'ignorance là, est-ce que Dieu était contre nous? C'est son amour. L'amour de Dieu, c'est la patience. C'est de la même manière que quand un homme épouse une femme ou une femme et un homme sont ensemble. À un moment donné, quand Dieu vous unit, Dieu ne te garantit pas que ton mari actuellement il sera comme tu veux. Non, ou ta femme sera comme tu veux. Mais Dieu, quand il regarde dans le futur, là, il sait comment il va devenir. C'est à cause de ça qu'il prend des hommes, il les met ensemble. Mais l'autre va dire, mais j'ai épousé ma femme, actuellement il ne va pas. Dieu t'est menteur. Est-ce que tu peux me donner une femme qui fait ça? Est-ce que tu peux me donner une femme qui fait ça? Non. On n'a pas le même regard que Dieu. On n'a pas le même regard que Dieu. Dieu, c'est un Père qui est patient. Si Dieu veut rentrer en jugement à nous tous là, il va nous balayer de la terre. Il n'y a personne. On dit tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Ce n'est pas Christ qui nous a rachetés. Au moins nous tous, il y a quelque chose où Dieu n'aime pas. Donc il n'y a aucun homme sur la terre, sur cette terre-là, qui peut dire, quoi qu'il se sanctifie, il va appeler à Dieu, c'est faux. C'est parce que quand Dieu regarde Jésus, il y a certaines actions dans la vie des gens, il ne veut pas rentrer en jugement. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Okay. Donc la parole là, on peut l'écouter n'importe comment. L'objectif de la parole, c'est d'entrer pour que, à un moment donné, cette parole sort. Quand la parole qui sort là, c'est ça qui montre ton identité. Sinon, ce n'est pas le fait d'écouter une parole. C'est pas ça. Tu peux écouter une parole sans changer. Mais face à une réaction, comment la parole te transforme? Comment tu agis avec cette parole? C'est ça l'objectif. Quand lui, le Saint-Esprit là, nous parle, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il prend les paroles de Jésus et puis il met en nous. Dans chaque situation, cette parole sort. C'est tout. C'est ça qu'on dit, Dieu parle à quelqu'un. C'est ça. Et dans chaque moment, Dieu fait sortir une parole. C'est le caractère de Jésus qui sort. Et souvent, il y a des actions. Si Jésus, souvent, mettons-nous, nous tous, souvent, on veut te ressembler, non? Ah, mais souvent, face à une situation, on peut dire, mais si Jésus était là, comment il allait agir? Voici, Jésus n'a pas jugé, mais les pharisiens ont jugé la foule. Jésus appelle la foule et puis les enseigne. Vas-y, dis. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent. Ses disciples vont s'approcher.
Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Parce que tu as appelé la foule, ils sont scandalisés, tu enseignes la foule, c'est comme si toi, tu es en train de remettre en cause tout ce qu'ils ont reçu. Jésus va répondre. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. N'a pas planté, va être déraciné. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Laissez-les, ce sont les aveugles qui conduisent des aveugles. On peut être dans une église ou dans une synagogue et être un aveugle. Et puis conduire aussi des aveugles. C'est ça. Et que tu viens, tu te places, tu dis tu es un bishop, archibishop, tu es un aveugle et tu conduis des aveugles. Parce que tu n'as rien compris de la spiritualité. Tu n'as rien compris que quand Jésus nous a appelés là, c'est pas pour réciter le verset, c'est d'enseigner sa pensée. Attends, bon, quand Jésus a appelé la foule là, et puis il dit ce n'est pas ce qui entre, qui suit, c'est ce qui sort là. Montrez-moi le verset où c'est écrit. Voyez, souvent il y a les chrétiens de nos jours là, et quand ils les regardent, moi j'ai pitié d'eux. Ils n'ont qu'à me montrer le verset où c'est écrit. Verset, voyez, si aujourd'hui on dit c'est quel verset, c'est que Jésus devait citer Ésaïe numéro 2, ainsi. Non. Jésus dit ce n'est pas ce qui. Ça veut dire que les pharisiens, ils ont regardé leur Bible jusqu'à... Ils n'ont pas vu ça. Ils sont choqués. Mais Jésus relatait une pensée de Dieu. Ça veut dire que la pensée de Dieu, c'est dans son ensemble. Dieu, il faut le regarder dans son ensemble. Pour regarder ce qu'il veut véhiculer. Si c'était ce qui entrait, qui souillait là, est-ce que Dieu allait nous appeler? Non. C'est pas ça. Mais c'est ce qui sort qui montre ton identité. Est-ce que c'est le fait de manger une parole quelque chose? Est-ce que c'est le fait de... C'est après ce que tu as fait la parole, c'est ça quelque chose? Vous vous sanctifiez. Hein? D'autres se sanctifient, ils font tout. Mais ils sont méchants. Ça ne sert à rien. Vous voyez? Ça ne sert à rien. Est-ce qu'il est en train de dire ça ne sert à rien? Vas-y. Si on avait conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Oui, Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Pierre va essayer de comprendre. Moi, mais il ne comprend pas, moi, Pierre. Jésus va expliquer. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Vous êtes comme eux sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre? Tout ce qui entre dans la bouche va où? Dans le ventre. Puis est rejeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc pour voir quelqu'un et pour comprendre quelqu'un, pour savoir l'identité spirituelle de quelqu'un, il faut voir ce qui sort de sa bouche. Ce qui sort de sa bouche. Ce n'est pas ce qui entre. Tu vois, quand les gens vont venir, vont dire je suis chrétien, vont venir ma soeur, vont dire Jésus. Nous tous on a Jésus dans notre bouche, n'est-ce pas? Mais comment tu fais pour déterminer? On dit c'est ce qui sort. Donc si quelqu'un est quelque part à parler mal de toi, il faut savoir que c'est quelque chose que la personne faisait même dans son cœur. C'est Dieu qui a fait que c'est sorti. C'est ça. C'est Dieu qui a fait que c'est sorti. Donc à un moment donné, quand tu vois des groupes religieux, ils commencent à combattre certaines actions, c'est que sachez que même eux-mêmes là, ils sont comme les pharisiens, Dieu n'était pas eux. Mais comme ils avaient dit Jésus, comme ils ont parlé du Saint-Esprit, toi tu ne savais pas. C'est ton ignorance qui t'a mis un jour d'aller prier eux. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit les a livrés au scandale. Et quand le Saint-Esprit les a livrés, ils ont fait sortir des paroles. Tu connais leur identité. Un aveugle ne peut pas être conduit par un aveugle. Donc quand c'est comment, tu fais comment? Tu fuis. Ça c'est la pensée de Dieu. Vas-y. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres. Les meurtres viennent du cœur. Les adultères. Les adultères viennent du cœur. Les impudicités. L'impudicité vient du cœur. Les vols. Le vol vient du cœur. Les faux témoignages. Faux témoignages viennent du cœur. Les calomnies. Les calomnies viennent du cœur. Voilà les choses qui souillent l'homme. Voici ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains. Écoutez la parole là, dans n'importe quel état là, ce n'est pas ça. Cela ne souille point l'homme. Mais si quelqu'un écoute la parole et que dans ces éléments ne sont pas en lui, moi Jésus je l'agrée. Les autres vont regarder la Bible. Ils vont interpréter la Bible avec leur intelligence. Mais moi je sais ce qui est dans leur cœur. Je sais ce qui est dans leur pensée. Je sais. Ou bien c'est pas Dieu qui connaît nos pensées. Et nous on peut connaître les pensées des gens. On peut pas. Si le Saint-Esprit ne t'a pas parlé des pensées des gens, tu ne peux pas connaître. Et il va venir, va danser, va tourner. La dame là, elle est zélée. Elle va te laisser influencer. Elle va venir te faire les offrandes. Ma fille elle est bien. Il ne me reste pas influencé par lesquels quoi. Jamais. Il vient Dieu même me parle. Laisse-moi influencer par ça. L'apparence de la piété.
Et il y a beaucoup d'églises qui sont tombées à cause de l'apparence de la piété. Et souvent, les sorciers sont des grands danseurs à l'église. Si? Des super danseurs. C'est-à-dire qu'au point même toi, même si tu ne fais pas attention, tu risques de ne pas voir. C'est ça. Jésus dit, ce n'est pas la manière dont on vient dans sa présence, mais c'est l'écoute. Jésus n'a pas dit que c'est mauvais, que c'est le fait que ce que les pharisiens disent, que ce n'était pas bon. Ce n'est pas ça la pensée de Jésus. Il n'a pas dit qu'on doit se plaquer. Il n'a pas dit ces choses. Non, Jésus dit, il était en train de faire savoir aux pharisiens que eux jugent d'un jugement que eux-mêmes, ils sont loin d'atteindre même la perfection. C'est pas ça. C'est pas le regard. Ce n'est pas ça. Jésus veut qu'on vienne dans sa présence à la fois, hein, en étant purifié, mais en ayant aussi le cœur purifié. C'est ça. Vas-y. Jésus étant parti de là. Jésus va partir de là. Se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Oui, il va à Sidon, Tyr. Et voici une femme cananéenne. Il y a une femme cananéenne qui est venue. Qui venait de ses contrées. Qui venait de ses contrées. Lui cria. La femme va crier. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Fils de David. Fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. par des démons. Il ne lui répondit pas. Jésus n'a pas répondu un mot. Si on regarde ça, ce texte, on aura l'impression que Jésus a foutu. Mais Jésus a fait la même action que les pharisiens ont posée pour pouvoir les expliquer une loi spirituelle. Les pharisiens ont dit que ceux qui viennent écouter Jésus doivent faire quoi? Se purifier. La femme cananéenne, elle n'était pas pure. Parce qu'elle n'avait pas assez. La manière dont les pharisiens parlaient, c'est que Jésus parlait aux foules. Eux, en réalité, Jésus devait parler quoi? Aux juifs. Il devait parler à ceux que Dieu avait fait alliance. Donc pour les pharisiens, n'importe qui ne doit pas écouter la parole de Dieu. Mais on voit Jésus qui tourne vers des foules, qui enseigne des foules. Jésus est en train de dire, ce n'est pas le fait d'appartenir à cette nation avec qui Dieu avait fait l'alliance là qui justifie. Non. Je vous ai expliqué un mécanisme qui justifie. Donc Jésus maintenant se comporte comme les pharisiens. C'est-à-dire, face à l'attitude de la femme, si les pharisiens eux étaient à la place de Jésus, comment ils auraient agi? La femme va dire quelque chose. Il ne lui répondit pas un mot. Il ne parle pas. Et ses disciples s'approchaient. Ses disciples vont s'approcher. Et lui dire avec instance. Oui, Seigneur. Renvoie-la. Il faut la chasser. Les pharisiens disent que elle crie. Elle est impure. Elle ne lave pas ses mains. Elle va venir t'écouter. Elle veut quoi de toi? Il faut la chasser. Vas-y. Il répondit. Jésus va répondre. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison. Vous comprenez maintenant pourquoi il dit qu'il a été envoyé qu'aux brebis perdues? C'est parce qu'il se comportait comme les pharisiens. Pour les pharisiens, c'est les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est eux qui doivent écouter la parole de Dieu. Jésus fait exprès pour parler comme eux. Parce que quand on veut interpréter la Bible, on interprète la Bible dans un contexte. Dans le contexte, c'est qu'il entame une discussion avec les pharisiens qui parlent de la purification. Et ensuite, Jésus dit que ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort qui souille. Est-ce que tu comprends? On comprend. Et donc, après ça, dans le même contexte, il y a une femme qui vient à lui. Application de l'enseignement. Cas pratique. C'est ça, on va voir. C'est ce que Jésus fait. Cas pratique avec une femme cananéenne. Pour qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il a enseigné une parole. Il va maintenant appliquer la parole pour voir comment ce qu'il a dit là, c'est vrai, c'est dans la pensée de Dieu. Vas-y, dis. Mais elle vient se prosterner. La femme aussi, elle a entendu. Elle vient près de Jésus. Elle va lui rappeler la parole que lui-même l'a dit. Vas-y, lis. Mais elle vient se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Les petits chiens, c'est ceux qui ne se lavent pas la main. Donc, comment un enfant qui est un héritier, hein, celui qui appartient à la maison, c'est lui qui doit manger. Un petit chien qui ne se lave pas la main, c'est lui qui va venir manger. Jésus répond comme les pharisiens. Elle a dit quoi? Oui, Seigneur. Oui, c'est vrai. Dit-elle. Oui. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de l'évêque. C'est pas toi qui as dit que c'est pas ce qui rentre qui souille, c'est ce qui sort qui souille. Donc, moi, je m'en fous si tu veux. Il faut m'insulter. Moi, j'ai besoin du salut. Alors, parce que si elle était comme les pharisiens, elle allait insulter Jésus. C'est ce qui sort qui? C'est ça. Mais qu'est-ce qui est sorti de la femme? L'humilité et la foi. Jésus dit c'est ce qui sort. Hein? C'est ce qui sort qui détermine ta personne. C'est ce qui sort qui détermine ton identité.
qu'est-ce qui est sorti d'elle? L'humilité et la foi. Ensuite. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et femme. À l'heure même, sa femme. fille fidèle. Femme, tout mon enseignement là, tu as compris. Tu es digne d'être mon disciple. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Oui. Sans la foi, nul ne peut être enfant de Dieu. Amen. Donc Jésus dit, femme, enseignement qui est enseigné là, tu as compris. Tu es digne de recevoir une récompense. Parce que l'enseignement qui est dit, il dit que ce n'est pas ce qui entre qui suit, c'est ce qui sort là. Mais ce qui est sorti en toi là, c'est la foi. Ce n'est pas injure. Hein? Ce n'est pas se fâcher. Parce qu'à un moment donné, quand tu sais que ta grâce est quelque part là, même si tu dois t'incliner même pour prendre ta grâce, incline-toi pour prendre ta grâce. Ça, c'est ce que Jésus enseigne. C'est au-delà de toutes les interprétations qu'on peut donner de ce récit. Parce que dans ce récit, on peut faire sortir. Vous voyez, depuis on enseigne ça seulement autrement. Non, c'est ça. Parce que dans ce récit, il y a tellement beaucoup de pensées que Dieu peut enseigner à un homme. Parce que les pharisiens, ils sont plongés dans la tradition des anciens. Eux, pour eux, ceux qui doivent écouter la parole, il faut qu'ils aient certains normes. Il faut qu'il y ait certains critères pour écouter la parole. Jésus dit non. La parole elle-même change. Non, laissez les gens, ils vont accéder à la parole pour être transformés. C'est pour cela que vous pouvez partir dans des croisades. Est-ce que vous êtes dans toutes les maisons pour dire habille-toi bien, habille-toi bien, habille-toi bien, habille-toi. Il y aura tout type de personnes. Hein? Mais quand la personne vient, toi-même, tu dis non, on ne rentre pas chez nous ici. Hein? On ne rentre pas, on va t'habiller. Non, c'est pas ça la pensée de Dieu. C'est pas ça. Maintenant, si quelqu'un veut se réaliser, c'est lui-même le possédé. Pourquoi lui il regarde? C'est ça aussi. C'est ça aussi. Si un frère vient, non, ça me gêne. C'est lui-même le possédé. En prier pour sa délivrance. Sinon, il y a des gens qui ne regardent pas. Pourquoi tu dois regarder les gens? C'est ça. C'est ça. La spiritualité, ça consiste à regarder Dieu, pas à regarder les gens. C'est ça. Donc, il y a ça aussi. Donc, quelqu'un va venir nouvellement, on n'a pas besoin de parler. Mais Dieu lui-même, quand la personne vient vous trouver, vous êtes la personne, naturellement, la personne va faire. Naturellement. Première fois, tu viens. Deuxième fois, troisième fois, tu viens. Toi-même, tu vas faire comme les autres. C'est ça la logique. Mais c'est la guerre. Les gens ne savent pas si on les fait la guerre. Hein? On les fait la guerre, on fait la guerre aux gens, Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils sont obligés de se cacher pour faire certaines choses. On ne connaît même pas leur nature. C'est pour ça qu'il y a des sorciers dans les églises. C'est ça. Parce qu'ils ont commencé à faire. On les a imposés sans comprendre. Mais comment Dieu va transformer leur cœur? Les gens ont oublié de se cacher. Ils finissent d'écouter l'évangile. Quand ils sortent là, ce qu'ils ont fait là, c'est les dégâts. Hein? Mais quand ils rentrent dans les assemblées, on ne sait même pas ce qu'ils ont fait. On ne sait même pas, mais parce que l'esprit de prophétie n'est plus là. L'esprit de prophétie n'est pas l'esprit de querelle. Il ne peut pas être là où il y a un jugement. C'est l'esprit d'égarement qui est là où il y a un jugement. L'esprit de prophétie, c'est un esprit d'amour. C'est pour ça qu'on dit qu'il est là pour consoler, pour édifier, pour exhorter. C'est un esprit d'amour. C'est pas tomber en train. Ça, c'est pas prophétie. Ça dit coq à l'âne. C'est pas ça. C'est pas ça l'esprit de prophétie. La fois passée, on a parlé de la foi. Je vous ai dit que toutes les révélations dépendaient de la foi. Tu as donné ton oreille à qui? Hein? À ce à quoi tu as donné ton oreille, c'est ce qui va créer en toi des révélations. Et ça va donner des révélations, de fausses révélations. Et tu auras l'impression que la révélation que tu as reçue, ça vient de Dieu. Mais c'est un esprit qui s'est levé. Il s'appelle l'agneau, l'ami du dragon. C'est écrit dans la Bible. Hein? On dit qu'il y a un agneau qui pousse les gens à adorer le dragon. Non, c'est l'agneau semblable au dragon. C'est lui qui est là, il tourne dans les églises comme le Saint-Esprit. C'est ça. Ça sert à quoi de ne pas être comme Jésus? Jésus dit qu'il va venir chercher son église. Il n'a pas dit qu'il va venir chercher une église, une assemblée. Il dit je viens chercher mon église. Et Jésus a donné les éléments qui caractérisent ses disciples. Les disciples, ils n'ont pas fait église. Ils ont fait une école, ils ont formé. Ils ont formé des gens qui ont épousé la doctrine de Christ. Des gens qui ont fait comme Christ. Et puis les gens leur ont dit ceux-là sont les chrétiens. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas ça que Jésus a fait. Il est venu former des gens pour être comme lui. La Bible le dit. Dieu nous a prédestinés à être semblables à Christ. Mais si tu n'es pas semblable à Christ, que tu n'es pas comme Jésus, ça ne sert à rien. Si tu veux, il faut prier pendant des heures. Si tu veux, il faut prier en langue. Blague-toi. Parler en langue, là, c'est pour tout le monde. Blague-toi. Tout le monde a accès à ça. Blague-toi. Tu parles en langue, ça t'édifie. On dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifie veut dire s'enseigne, se transforme, se construit. Mais d'autres parlent en langue. Ils ne sont pas édifiés. Est-ce que c'est le parler en langue? C'est une répétition, orale de répétition. On écoute les gens, on répète. Comment tu peux t'édifier? Tu parles en langue, tu es méchant. Tu t'édifies comment? Or, parler en langue, on dit c'est s'édifier.
tu prophétises, tu es méchant. L'esprit de prophétie était l'esprit d'amour. Ça sert à quoi de prophétiser? Et souvent, ça vous choque. Vous prophétisez et souvent la prophétie n'arrive pas. Ça vous choque. Pourquoi? L'esprit de prophétie, l'accomplissement de l'esprit de prophétie est soumis à quelqu'un qui a le caractère de Christ. Amen. C'est ça. C'est ça. C'est soumis à quelqu'un qui a le caractère de Christ. Il n'a pas besoin de dire Dieu m'a parlé. Il déclare des paroles sur toi, ça arrive. Pourquoi? Voyez-y comme Jésus. Vous avez vu, Jésus va déclarer parole, il va taper poteau. Non? Jamais. Non, ce sont ces éléments-là que Dieu veut construire. C'est ce qu'il veut trouver dans les gens. Sinon, si c'est assemblé pour venir prendre l'argent, offrande là, Dieu n'a pas besoin de ça. Moi, il dit, un Dieu a enseigné sur l'offrande. Mais il sait que comme Dieu a commencé à faire les choses en partie, il sait que les gens vont venir. Il a dit, chez moi ici, on ne met pas offrande d'abord. Si tu viens qu'il ne te connaît pas, il ne connaît pas ta vie, il ne faut pas l'offrande. Elle dit non, chez moi, là, on ne met pas offrande. Moi, j'ai besoin d'abord de ta vie. Christ a besoin, c'est toi l'offrande que moi, je vais présenter à Dieu. Ce n'est pas ton argent. C'est ça le problème. C'est toi l'offrande que moi, je vais présenter à Dieu. Pas besoin de ton argent. J'ai besoin de toi, ta vie. J'ai besoin de toi, ta vie. Parce que c'est que celui qui m'envoie a besoin de ta vie. Pas besoin. C'est pas ça. Les gens ont peur. Ils ont peur de prier pour les gens pour que les gens transforment. Parce qu'ils se disent que les gens ont parti. Ils n'auront pas à manger. Mais celui qui m'a envoyé là, parce que lui, il n'est pas fidèle pour me donner à manger. Il est fidèle pour me donner à manger. A prié pour les gens, nous ont donné des bananes pourries. Est-ce que ça nous fait mal? Ça nous fait pas mal. Yes. Ça nous fait pas mal. C'est là que les gens ont compris que l'enseignement que Dieu a dit sur l'offrande de Caïn, c'était pas chose. Vous voyez, c'est ça la vie. Et ça là, c'est bon, ça construit. Donc, c'est pas le verset. Dieu a besoin de notre vie. Dieu a besoin de notre vie. Et c'est pour cela, à un moment donné, quand Dieu commence avec un groupe, il y a certaines personnes, ils se construisent d'abord un caractère. Quand le caractère a changé, c'est les personnes qui sont investies dedans. Les autres, quand ils viennent, c'est qu'on a besoin d'eux, c'est leur vie d'abord. Leur vie, quand ils changent, si tu changes maintenant ton offrande agréable à Dieu, mais Dieu, c'est pas lui qui a dit que si tu veux mettre une offrande, va te réconcilier avec ton frère. C'est pas lui qui a dit ces paroles. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de l'argent. Il n'a pas besoin des choses de côté. Il a besoin de notre vie. C'est ça que Dieu va venir chercher. Dieu veut que dans des familles, des gens se réunissent, prient, l'adorent. Et dans des familles, il y ait l'amour. C'est ce que Dieu veut. C'est ça que Dieu recherche. Sur la terre, là, s'il y a un peuple. Vous n'avez pas vu Corneille? Attends, c'est Corneille qui est parti vers Dieu ou c'est Dieu qui s'est déplacé pour aller vers Corneille? Donc Dieu se déplace pour aller sauver les gens. Ou bien vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui cherchent Dieu, Dieu ne vient pas. Il y a des gens, Dieu se déplace de son trône pour venir les sauver. Corneille était bon, la Bible dit qu'il faisait quoi? Le témoignage, qui rendait le témoignage? Les autres, même les pharisiens, rendaient témoignage de Corneille. Mais Corneille, c'est qui? Il est le grand-père de qui? Des non-juifs. C'est le premier non-juif. Si on rentre dans cette dimension, quand Jésus est mort et puis ressuscité là, c'est le premier non-juif qui a été sauvé. Lisez bien l'écriture. Corneille, on dit qu'il faisait l'aumône et il priait. Les pharisiens ont dit que Corneille n'est pas juif. Donc Corneille n'a pas accès. Il ne doit pas... Attends. C'est grosse Bible là qui fait qu'on est enfant de Dieu. Ou c'est ce que Dieu dit. Dieu se déplace. Il envoie des gens aller vers Corneille. Ils vont sauver Corneille. Les chrétiens de nos jours disent, à souvent des gens qui sont bons, bien, Dieu a un bon témoignage d'eux. Il dit, si tu ne viens pas dans l'église, tu ne seras pas sauvé. Toi-même, tu n'es pas sauvé, tu es un pharisien. Parce que les pharisiens, ils ont reçu l'évangile. On les a prêché l'évangile pour qu'ils soient sauvés. Ce n'est pas une assemblée. En fait, les gens trouvent une estime supérieure d'eux. Une estime croyant qu'ils sont avec Dieu. Une estime croyant que Dieu est dans leur église. La notion de Dieu, là, c'est dans toutes les civilisations. Mais la notion du vrai Dieu, là, il n'est pas dans toutes les civilisations. C'est ça. Nous, tous, dans notre ethnie, on a un Dieu, non? Dans notre tribu, on a des dieux, non? Non, la notion de Dieu, ce n'est pas étranger à un humain. C'est partout. Mais le véritable Dieu, là, il est étranger aux humains. Il n'est pas partout. C'est lui qui se déplace souvent, il fallait sauver ceux qui l'agréent. Il faut lire là-dessus. Jésus quitta ces lieux. Jésus maintenant va quitter ces lieux. Et vint près de la mer de Galilée. Jésus vient près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne. Il va monter sur une montagne. Et il s'y assit. Jésus s'assoit. Alors s'approcha de lui une grande foule. La foule va vers Jésus maintenant. Une foule grande, une foule nombreuse. Vas-y. Ayant avec elle des boiteux. La foule vient avec qui? Des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On ne peut pas citer, mais tout type de maladie venait à lui. On les mit à ses pieds. On met les malades à ses pieds. Et il les guérit. D'abord, il les guérit.
On n'a pas dit il pria et qu'il soit guéri. Il est guéri. Pour que le mot il est guéri s'accomplisse à ta vie, là, il faut être comme Jésus. C'est ça. Il est guéri. Ça veut dire qu'il n'y a aucune maladie qui n'a résisté. Il est guéri. Les gens même là, ils vont prier pendant des heures, souvent 3 jours, pour qu'il y ait un seul témoignage de guérison. C'est-à-dire, on ne peut plus s'asseoir à côté d'eux. Eux sont les archibishops. Parce qu'ils ont prié. Il y a un seul malade qui a été guéri. C'est fini. On dit beaucoup, une foule nombreuse. Tout type de maladie. Pied coupé. Toi-même, pied coupé, quelqu'un vient, tu as tiqué. Souvent, il y a un degré de foi. Tu as regardé, tu as dit, ah! Mais Jésus était un serviteur. Parce que quand on veut prendre l'exemple de Jésus, là, on le prend en tant que serviteur. On ne le prend pas dans sa divinité. Là, il se comporte comme un serviteur de Dieu. Il se comporte comme un serviteur de Dieu. Donc, c'est comme si Jésus, là, il est comme nous qui sommes là. Donc, ce qu'il a fait là, on peut faire identique. Pourquoi? Si on a le caractère de Jésus, c'est tout. C'est le caractère de Jésus, là, qui guérit maladie. Ils ont mis des gens, il les a guéris. Il a guéri tout type de maladie. Vas-y. En sorte que la foule était dans l'admiration. La foule était dans l'admiration de qui? De voir que les muets parlaient. De voir que les muets parlaient. Que les estropiés étaient guéris. Les estropiés étaient guéris. Que les boiteux marchaient. Les boiteux marchaient. Que les aveugles voyaient. Que les aveugles voyaient. Et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Glorifier Jésus ou glorifier le Dieu d'Israël? Non. Glorifier Jésus ou glorifier le Dieu d'Israël? Pourquoi la foule ne glorifiait pas Jésus? Parce que Jésus est un serviteur. On ne glorifie pas le serviteur, on glorifie celui qui l'a envoyé. C'est l'enseignement qui l'enseigne. Hein? D'autres là, on va, bishop. Oh, full acclamation, ce n'est pas pour Jésus. On se lève même pour adorer un bishop parce qu'il y a eu un seul malade qui a eu mal de tête qui a été guéri. Mal de tête. Mal de tête. Ah, voilà, c'est ça. Mal de tête a été guéri, on ne peut plus. C'est-à-dire que lui là, c'est-à-dire lui-même n'est pas camarade, il est au-delà de Dieu même. Que de personnalités, on s'est levé pour l'adorer, on s'est levé pour l'acclamer, on s'est levé pour glorifier. À cause de quoi? Lui, on glorifie le Dieu qui l'a envoyé. C'est une manière de qui nous envoie nous. Nous, c'est Jésus. Donc, nous, quand on va faire des miracles, on glorifie Jésus parce que c'est lui qui nous a envoyé. C'est comme ça. Jésus, c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, il nous enseigne pour dire qu'on glorifie celui qui t'a envoyé. Celui qui t'a envoyé, c'est lui qu'on le glorifie. Donc, tu vas de la part de quelqu'un. Donc, la gloire revient à celui qui t'a envoyé. Ce n'est pas à toi qui es juste un instrument. C'est juste un instrument. Ouais, c'est des choses qu'on doit comprendre. C'est juste un instrument. La gloire revient à celui qui t'a envoyé. On glorifiait Jésus. Vas-y, lis. Jésus ayant appelé ses disciples dit. Jésus appelle maintenant ses disciples et puis il va dire. Je suis ému de compassion pour cette foule. Moi, je suis ému de compassion pour cette foule. Ensuite. Car voilà 3 jours qu'ils sont fait venir de moi. La foule est venue 3 jours dans sa présence. Et ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Je ne veux pas renvoyer la foule. Je ne veux pas me séparer de la foule à jeun. De peur que les forces ne leur manquent en chemin. Un berger là, un serviteur de Dieu, il est caractérisé par ça là aussi. Parce que souvent, on veut servir. Qui cherchait à manger aux autres? C'est la foule qui cherchait à manger à Jésus qui a prêché? Ou c'est le Jésus qui a prêché qui donnait manger à la foule? Voilà. Donc c'est celui qui prêche Jésus là, c'est lui qui donne à manger. Ce n'est pas ceux qui écoutent qui donnent à manger. Le berger là, c'est comment il se comporte. C'est ça, c'est le cœur du berger. C'est ça le cœur du berger. Parce que c'est pas les offrandes qui l'intéressent. C'est d'abord la vie de ces personnes qui l'intéressent. C'est pour cela, même dans leur vie, pour qu'ils aillent à la maison, Jésus entre dedans pour essayer de voir comment ils se comportent à la maison, comment ils vivent à la maison. En fait, c'est quelque chose qui l'inquiète. Ça veut dire qu'il prenait nouvelle de ces personnes, que ce soit dans la prière, mais que ce soit physique. Jésus essayait de voir comment ces personnes vivent. Ça l'intéresse. Arriver à la maison, là, ça l'intéresse. Si la personne a mangé, que la personne est arrivée, qu'il n'a pas, au moins il a mangé. Mais vous allez voir, malgré qu'il n'a pas, qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y. Les disciples dirent. Les disciples. Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une seconde? Les disciples ont regardé la foule. Tiens, foule ça là, toi tu as nourri. Ah, toi tu as enlevé l'argent où? Jésus va répondre. Jésus leur demanda. Oui. Combien avez-vous de pain? Combien vous avez-vous? La quantité que vous avez là, c'est ça on a besoin. 7 répondit-il. Oui. Et quelques petits poissons. Petits poissons. Alors il fit asseoir
La foule par terre. Ils se sont assis par terre. Prit les 7 pains et les poissons. Il prit 7 pains et les poissons. Et après avoir rendu grâce. Il rend grâce pour des petites choses. Il rend grâce pour des petites choses. Et après avoir rendu pour des petites choses, Dieu glorifie et il donne en quantité. C'est ça. Si pour des petites choses, tu ne peux pas rendre grâce à Dieu pour des petites choses, Dieu va faire quoi pour te donner beaucoup? Quoi? On ne se fout pas de Dieu. On ne se fout pas de Dieu, ce n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Si des petites choses, on ne peut pas rendre grâce à Dieu. C'est des grandes choses, tu vas rendre grâce à Dieu? Même pas. Prenons un enfant, une maman mais qui a un enfant. Si tu as 2 enfants, quand lui il a 10 francs, maman tiens. Même si tu as des millions, tu vas donner à celui qui fait ça. C'est comme ça. C'est la vie. La vie nous enseigne. Si Dieu t'a donné 10 francs, tu ne peux pas rendre grâce à Dieu pour 10 francs. Tu veux qu'il te donne des millions? Même pas. Même pas. Ils ont mangé petits poissons et pain. Sans oignons, sans tomates, sans magie. C'est ça? Sans huile. Les gens vont dire qu'on a besoin de huile, magie, sauce graine. Ça n'a pas marché. J'imagine même comment les poissons étaient. Comment les poissons étaient et puis ils ont partagé. C'est ça! 3 jours, ils étaient dans sa présence. Peut-être même ces poissons même qui étaient presque pourris. En fait, regardons la gravité des faits. Regardons la gravité des faits. Vas-y, lis. Il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuaient à la foule. Il donne à ses disciples et ses disciples donnaient à la... Et c'est ce que j'ai dit. Et vous savez, quand Dieu bâtit un royaume, un empire, il commence par des personnes qu'il va transformer, il va mettre ses pensées dans leur cœur. Et c'est sur ces personnes que Dieu va se baser pour gagner les autres. Et c'est eux qui doivent travailler dans le sacerdoce de Dieu pour appeler les autres. Donc quand il finit de faire sa prière, il donne à ses disciples de partager. Donc c'est comme si ceux qui ont préparé, c'est quoi? C'est son staff. C'est ça. Ça veut dire même à la longue, même si des millions de personnes viennent qu'on prépare, les gens ne vont pas quitter là-bas, dans ces millions de personnes, pour venir vous aider pour préparer. Non. Vous dites quelqu'un de venir. Parce que si vous laissez accès, le diable rentre. Il frappe. Si tu ne connais pas la spiritualité de quelqu'un, tu ne peux pas dire qu'il n'a qu'à préparer pour toi. Il y a des gens qui viennent à l'église, c'est des sorciers. Définition d'église là, c'est enfant de Dieu plus sorcier. S'il n'y a pas sorcier, c'est que ce n'est pas église. Je ne sais pas si on se comprend. Définition d'église là, c'est enfant de Dieu plus sorcier. Autrement dit, le bleu est livré. Ceux qui sont de Dieu, ils sont là. Livré là. C'est l'ensemble là qu'on dit église. Il y a tout livré. Même Jésus lui-même l'a marché à ses disciples, il y avait livré. Donc, pourquoi livré ne sera pas là? Il sera toujours là. C'est chacun qui doit lutter maintenant pour ne pas être livré. C'est ça. Oui. Tous mangèrent et furent rassasiés. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles. Ils ont emporté encore des morceaux qui restaient. C'est ça. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes. Sans les femmes. Sans les femmes. Et les hommes. Sans les femmes et sans les enfants. Ensuite, vous voyez, dans le sans les femmes, sans les enfants, je ne vais pas rentrer dans faire l'exégèse de sans les femmes, sans les enfants. Mais comprenez quand Jésus même là, il s'interroge et puis dit les hommes là. Sachez une pensée. Sans les femmes, sans les enfants, on n'a pas besoin de compter les femmes. On n'a pas besoin de compter les hommes, les enfants. Mais on a besoin de compter les hommes. C'est ça. Parce que c'est ça. Dieu marche par un mécanisme d'autorité. Ça ne dit pas que la femme est bas. C'est Dieu qui a fait ainsi. C'est pour cela que la fois passée, vous avez dit c'est l'homme qui a péché, c'est pas la femme qui a péché. La femme, elle a été séduite. L'homme ne devait pas écouter, c'est tout. Donc, c'est pas toi, tu avais dit non, c'est la femme que tu m'as donnée. Non, Dieu n'est pas dans ça. C'est que quand Dieu rentre dans une maison, quand il a placé un homme, peu importe ta spiritualité, si le jour que tu croises ton mari, il faut prier pour qu'il soit plus spirituel que toi. C'est ça. Et même si c'est toi-même, tu commençais, tu le prenais et puis vous partez à l'église. Vous voyez, souvent quand les femmes deviennent très spirituelles, souvent elles deviennent. Voilà, soumission, là, ça n'existe plus dans leur ADN. Vous voyez, c'est pas si c'est le Saint-Esprit là qui fait ça. Soumission, là, ça n'est pas. Oh, le Saint-Esprit lui-même les soumis. C'est ça, hein? Lui-même les soumis. Lui-même les soumis. Hein? Donc, si le Saint-Esprit lui-même les soumis, que toi, tu es spirituel et puis tu n'es pas soumis, c'est ça. La Bible dit la femme sera sauvée lorsqu'elle deviendra mère. C'est ça. La Bible dit ça. Hein? Vraiment, il dit ça. Bon, n'invente rien. Poli. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque oui. et se rendit dans
la contrée de Magadan. Quand la foule a mangé, ils peuvent partir. Puis Jésus va partir ailleurs. Vas-y, lis. Chapitre 16. Oui, chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus. Au début, c'était les pharisiens et les scribes. Maintenant, c'est les pharisiens et les sadducéens. Un autre groupe, mais plus dangereux, mais ils sont venus encore dedans. Vas-y. Et pour l'éprouver. Pour faire quoi? Pour l'éprouver. Pour éprouver Jésus. Vas-y. Lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Ils sont venus voir Jésus pour éprouver son ministère. Ils vont lui demander de faire voir quoi? Un signe venant du ciel. Il va répondre. Jésus leur répondit. Jésus répond. Le soir, vous dites. Mais vous voyez les signes. Vous avez le discernement. Il fera beau. Car le ciel est rouge. Oui. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui. C'est ça. Car le ciel est d'un rouge sombre. C'est ça. Vous savez discerner l'aspect du ciel. C'est ça. Et vous ne pouvez discerner les signes du temps. C'est ça. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Quel est le miracle qui est donné à une génération méchante et adultère? Jonas a fait quoi? Quel est le miracle de Jonas? Il est parti à Ninive, il fallait annoncer la repentance. C'est ça. Donc on ne peut pas, dans les temps de la fin, et pas chercher que un ange descend du ciel pour faire les miracles extraordinaires. Non. On est là pour parler du péché et on parlera du péché et de l'adultère. C'est ça, la repentance. On parlera de ça. Parce que Jonas là, il a parlé de la repentance. Quand Jésus disait à Pierre, tu es Pierre, il dit Pierre, fils de Jonas. Donc maintenant, voici ça. Vous n'avez pas su quel évangile Jésus venait parler. Il venait parler de la repentance. C'est de la repentance qu'on parlera. Vous voulez les cœurs, même Jésus, on veut parole de connaissance. On veut puissance. Il dit, mais vous êtes méchants, adultères, méchants. Au lieu de vous repentir, les pensées de votre cœur, quand vous venez, c'est pour faire quoi? C'est pour m'éprouver. Si vous étiez de Dieu, vous allez venir m'éprouver. Vous allez venir éprouver mon ministère. Des méchants comme cela. Ils ne sont même pas conduits par le Saint-Esprit. C'est ce qu'il disait. Vas-y. Puis il le quitta et s'en alla. Il fait quoi? Quand on finit de donner là, il y a souvent quand tous les méchants qui viennent te chercher, on fait quoi? On se sépare d'eux. Un moment donné aussi. C'est ça, la vie. Hein. Jésus là, ce qu'il a fait là, c'est ce qu'on fait. On ne fait pas au-delà de ce qu'il a fait. Il n'est pas rentré dans le discours pour convaincre quelqu'un. Il dit, voyez le jugement qui vous attend. Point final. Fuit. Les disciples, en passant à l'autre bord, les disciples, passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre quoi? Le pain. Prendre des pains. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Et des sadducéens. Et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes en disant. Et disaient. C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Oui. Jésus l'ayant connu, les pensées de leur cœur. Ils sont en train de penser, et puis Jésus lui sait ce qu'ils sont en train de dire dans leur cœur. Jésus va répondre maintenant. Pourquoi raisonnez-vous raisonnez en vous-même? Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Sur ce que vous n'avez pas pris de pain. Sur ce que vous n'avez pas pris de pain. Êtes-vous encore sans intelligence? Est-ce encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains et 5 000? Vous n'avez pas vu le miracle qui s'est produit là? 5 000 personnes, 7 000, ce qu'ils ont mangé là, vous n'avez pas vu? Les 5 pains des 5 000 hommes. 5 000 hommes. Et combien de paniers vous avez emporté? C'est ça. Ni les 7 pains. Les 7 pains. Des 4 000 hommes. Oui. Et combien de corbeilles vous voyez, deux miracles extraordinaires. Il est en train de les citer. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Oui. Alors il a compris que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ok. Jésus dit, gardez-vous du levain. Il a dit que le levain, il n'a même pas donné l'explication. Dieu, par la grâce, ouvrit leur intelligence. Ils ont compris qu'ils devaient se priver de quoi? L'enseignement des pharisiens. C'est pour cela que vous disiez au début que les pharisiens parlaient de l'enseignement. Quand ils parlaient du lavage des mains, c'était de l'enseignement. Et c'est la même continuité. Donc ils devaient se garder de quoi? De l'enseignement. Enseignement. Qui étaient les pharisiens? C'était les disciples de Moïse. Qui étaient les sadducéens? C'était les disciples de Moïse. Donc ce sont des gens qu'on peut dire aujourd'hui chrétiens. Qu'est-ce qui sortait de leur bouche? C'est qui? Ce n'est pas le Dieu d'Israël. Ce n'est pas le mot du même Dieu là qui sort.
Dans ce même siècle-là, on aura des personnes qui vont dire Jésus comme nous. Est-ce que c'est parce qu'ils disent Jésus ou bien c'est parce qu'ils chantent Jésus? Ou c'est parce qu'ils ont des cantiques que nous on va croire qu'ils sont des chrétiens? Jésus dit toujours à ses disciples, gardez-vous des levains des pharisiens. Quand Jésus dit gardez-vous, c'est que gardez-vous. Gardez-vous. Il dit gardez-vous des levains. Parce que les pharisiens, là, allez dans l'écriture et puis identifiez comment les pharisiens sont. Vous allez voir comment ils sont. Attends, les pharisiens, là, Jésus n'a pas dit que les pharisiens, eux, ne donnent pas à manger à leurs parents. C'est pas ce qu'il a dit. Mais Jésus lui donne manger à la foule. Donc, qui sont les pharisiens? Les pharisiens, c'est ceux qui broutent les gens, c'est ceux qui prennent dans leurs mains. Ils s'intéressent qu'aux offrandes. Ils ne peuvent jamais dire à quelqu'un qu'il faut se sanctifier. Ils ne peuvent jamais le dire. Eux, ça ne les intéresse pas. Tu te sanctifies, tu ne te sanctifies pas. Et puis, ils ont des tests dans l'Ancien Testament qui disent, si ce n'est pas Joseph, si ce n'est pas Daniel, si ce n'est pas Malachi, c'est les tests comme cela, ils connaissent. Dieu va te frapper. Dieu va frapper quelqu'un. Hein, Dieu va te frapper. Ton péché, là, Dieu te frappe. Hein. C'est offrande, tu ne donnes pas là, Dieu va te frapper. C'est quel Dieu ça? Tu pêches tous les jours. Dieu te frappe. Hein. C'est offrande que tu as manqué de lui donner là. C'est ça lui t'intéresse. C'est que ce Dieu-là, c'est un démon. C'est que c'est un démon. Il ne faut pas le suivre. Si ta vie ne l'intéresse pas, c'est que c'est un démon. Ne le suis pas. C'est un démon, il va t'égarer. Il va faire quoi avec ton offrande? On dit quelqu'un qui a donné son fils à la croix. Il va faire quoi avec ton offrande? Il va faire quoi avec ton offrande? Des tests déplacés, où on parle du sacerdoce lévitique, on déplace dans le contexte, et puis on vient donner. Vous avez vu un païen qui s'est converti à qui ils ont dit d'aller apprendre toute la tradition des anciens. S'il y a quelque chose que les disciples et les apôtres ont combattu, surtout l'apôtre Paul, c'est la tradition des anciens. Vous n'avez pas vu quand ils se sont réunis en acte 15 là, qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit privez-vous de ça, de l'adultère, privez-vous des viandes sacrifiées aux idoles, privez-vous de l'impudicité, privez-vous du sang. Il ne faudrait pas qu'il y ait, on mette des complications, on rende l'évangile difficile pour les païens qui ont cru au Seigneur. Pourquoi on rend l'évangile difficile? Les gens se lèvent, je suis apôtre, je suis pasteur, je suis docteur, je suis bishop, archibishop. On prend l'écriture, on paraphrase, on met ça, on vient, on met sur les gens. Aussi, ils ne lisent pas. C'est ça le problème. Donc, on les piétine, ils sont obligés d'être. Comment Dieu peut agir dans ta vie? Comment Dieu peut agir? Dieu ne peut pas agir dans la vie de quelqu'un. On dit la porte étroite. Vous pensez que la porte étroite, c'est beaucoup de personnes qui rentrent là-bas? Non, la porte étroite, c'est peu de personnes qui la trouvent. Dieu lui-même le dit. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés, il y a peu de lui. Ça va, ça doit remettre en question. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Dans la vie, il faut chercher l'élection. Il ne faut pas chercher à être appelé. Il y a beaucoup d'appelés. Vous avez vu Simon le magicien, c'était un appelé. Hein? La Bible dit qu'il a cru en Jésus, mais il était magicien. Il a cru en Jésus, mais il avait l'esprit de magie. Il a cru en Jésus. Ce qui l'intéressait, c'était quoi? La position de Philippe. Il voulait dépasser Philippe. Il cherchait les miracles pour dépasser Philippe. Il cherchait les miracles pour qu'on attire la foule. La foule ait un regard sur lui. Mais vous avez vu Jésus, non? La foule avait un regard sur Jésus. Quand Jésus faisait des miracles, on glorifiait celui qui l'envoyait. Mais pourquoi quand on fait des miracles, on veut qu'on soit glorifié? On veut qu'on dise on a fait. On veut, quand ça en fait l'aumône aux gens, on prend les caméras, on se filme, on fait ça. Hey, je suis parti voir Ophélia, et c'est parti. Dieu va te répondre, il te récompensera. Au jour du jugement, il y a beaucoup qui seront récompensés. Ils disent quand ça là, ça fait, cette main-là ne voit pas. Est-ce que tu as besoin de prouver aux gens que tu es gentil? Tu n'as pas besoin. Tu fais ton cœur dans le secret. À toi-même, si on te donne même, qu'on chante même là, est-ce que tu seras content? Vous voyez comme la nature est exhibée. Toi-même, si on vient te donner quelque chose et puis on chante là, tu auras honte. On n'a pas qu'à appeler les autres là où pas te filmer. C'est ça le vrai. Dans le secret. Dans le secret. Et il y a certaines choses qu'on fait dans le secret. C'est important. Et s'il y a quelque chose que Dieu sait, c'est ça. Il cherche des vrais enfants. Il cherche des adorateurs. Sinon, s'ils sont des religieux, des pharisiens, hein, ils sont beaucoup comme ça. Ils ont été au temps de Jésus. Ils seront à notre temps jusqu'à ce que Jésus revienne. Ils sont remplis dans des églises de 10 000 personnes. Et ce qui les intéresse, c'est 80 000 personnes. Il y a combien de convertis qui sont dans 80 000 là? Il y a combien? Même pas. Si tu as trop, c'est 2. Si c'est trop, c'est 2. Peut-être 2, mais le pasteur lui-même n'est pas converti. Hein? C'est 2 frères zélés dans l'église qui sont convertis. Est-ce que vous comprenez? Souvent, le pasteur lui-même n'est pas converti. Hein? Ah! Souvent, le pasteur n'est pas converti, c'est des frères qui sont convertis. Lisez l'Apocalypse, vous allez comprendre. Jésus parle, il s'adresse à l'ange. Quand il dit l'ange qui est, c'est qu'il parle d'un serviteur. Il dit, je connais tes œuvres. Répands-toi. Et puis il dit, quand je viendrai, celui que je trouverai, tu vois, ça veut dire que l'ange est déjà corrompu. Mais Jésus a espoir de trouver. Et après, il trouve un gars qui est là-bas. Il dit, je vois, je connais tes œuvres. Je sais comment tu fais. Je sais
comment tu éprouves ceux qui disent qu'ils sont apôtres et qui ne le sont pas. Donc, il parle des membres. Il y a des serviteurs qui sont corrompus. Récemment, elle a fait un son, il y a un faux pasteur qui est venu, et tout son staff, il veut prier moi. Il dit, moi, il ne prie pas les faux pasteurs. Il ne prie pas les faux pasteurs. Ils sont étonnés. Oh, c'est un grand homme de Dieu, hein, selon les gens. Hein? Un grand homme de Dieu qui crée des richesses. Mais Dieu, le témoignage de Dieu, c'est un faux. Donc moi, dès les gens disent que tu es faux, il ne faut même pas m'inviter même. Parce que tu m'invites là, il a parlé. Je n'ai pas peur de mourir. L'apôtre Paul est mort, non? Pierre est mort, non? Jésus est mort, non? Si il doit mourir, il y a le problème. Donc, c'est-à-dire que le jour que Dieu enlève sa main sur moi, on peut m'avoir. Même Jésus là, c'est quand Dieu a enlevé sa main qu'ils l'ont eu, non? En tant qu'il s'agit de défendre la vérité, défendre. N'ayez pas peur de ce que les gens vont penser. Le problème de l'évangile, c'est que les gens ont peur. Ils ont peur de ce que les gens vont penser d'eux. Ils ont peur parce que quand tu as parlé, les gens ne vont pas t'inviter. Il n'y a pas besoin que quelqu'un m'invite. Moi-même, mes croisades, il y a financé. Au fait qu'on soit d'accord, il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne me donner une frère. Il y a un financier, puis il vient te parler qu'à ça. Tu ne veux pas écouter, tu te prends, tu t'en vas. Tu ne forces pas quelqu'un. Ton sang ne sera pas versé sur moi. C'est tout. C'est tout. Est-ce qu'on force quelqu'un? C'est quand tu donnes l'argent que tu te sens obligé. Mais si tu ne me donnes rien. Il y a une histoire, un pasteur qui est rentré dans une maison. Le gars payait la maison du pasteur. Et donc, il est parti trouver la fin. Il était en train de regarder le feuilleton. Et puis il a parlé. Oh, s'il savait, il n'allait pas parler de feuilleton. Hein? Le mois qui a suivi, il n'y a pas offrande, on ne paye pas ta maison. Le pasteur va dire demander pardon. Mais c'est vrai, mais son ventre est quelque part. Il va faire quoi? Il va prêcher là où son ventre est. C'est ça. Quand Dieu appelle, Dieu n'a jamais dit à quelqu'un laisse ton travail. Il faut être intelligent. Et quand Dieu t'appelle là, même qu'il te dit à plein temps, il faut faire des activités. C'est mieux, il faut être prudent. Il faut être prudent. Hein? L'apôtre Paul faisait des tentes, non? Il était prudent. Il faut être prudent. Parce que si tu n'es pas prudent, les gens vont t'avoir. C'est ça, parce que les gens sont méchants. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'évangile de Jésus. Non, eux, c'est venir les dimanches danser, et le gros soutane, long chaîne, hein? Et c'est ça, chapelet, c'est tout ce qu'ils connaissent. Des barbes longs, comme des juifs. Ils viennent comme ça, cœur là, méchant. Ça sert à quoi d'avoir une grosse croix et puis être méchant? Il y a une grosse croix qu'on te porte et puis tu es méchant. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est des objets. Lis là-dessus. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Donc il va à Césarée. Demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? Jésus maintenant va demander, qu'est-ce que vous pensez de moi, de mon enseignement? Ils répondirent. Qu'est-ce que les gens disent? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Vous avez l'impression que Jean-Baptiste, là, c'est parce que Jean-Baptiste a trop onction qu'ils étaient en train de dire à Jésus qu'il est Jean-Baptiste. Non. Vous voyez, quand Jean-Baptiste est venu annoncer l'évangile, il est dans le désert là. Les pharisiens partaient vers lui. Les gens partaient le tester. Les gens étaient contre l'évangile de Jean-Baptiste. On trouve qu'il est trop dur. Donc ils sont en train de dire à Jésus, on dit que ton enseignement là, c'est trop dur. Que toi là, tu ne connais pas trop la parole. Que toi là, c'est pas qu'on enseigne. Quand vous lisez, vous avez l'impression que c'est parce qu'il a l'onction de Jean-Baptiste. C'est fou, hein? Lisez bien. Quand on dit que tu es comme Élie, on dit que tu es très nerveux. Il est très nerveux. Il prie contre feu. C'est ça. Très nerveux. C'est ça. On dit, toi, ton enseignement, c'est ça. Toujours péché. Toujours. Sanctification, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Va dire. Les autres, Jérémie. Les autres disent Jérémie. Allez regarder Jérémie. Et que ceux qu'ils ont cités là, c'est les gens que Dieu a envoyés pour aller parler Kassa. Les gens m'ont dit, ils n'ont pas coupé sa tête. C'est des gens qui n'aimaient pas l'injustice. Tous ceux qu'ils ont cités, c'est des gens qui n'aimaient pas l'injustice. Attends, vous lisez Jérémie, hein, ça vous fait pas, vous voyez pas comment Jérémie se comporte. Vous voyez pas vu Jérémie comment ils l'ont maltraité. Ceux qu'ils ont cités là, c'est les gens qui ont été maltraités. Élie là, il n'a pas fui, n'a pas gazé. Hein? Il est parti dire la vérité au chef pour le Dieu, puis il a gazé. Hein? Jean-Baptiste n'a pas coupé sa tête. Vas-y, dis. Et l'un des prophètes. Et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il. Maintenant, vous qui m'écoutez là, les autres peuvent dire mon enseignement n'est pas bon, les autres peuvent dire tout. Il n'y a pas besoin d'eux. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous dites? Vous. Simon Pierre répondit. Simon va répondre. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit. Oui. Tu es heureux. Tu es heureux, Simon. Fils de Jonas. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Celui qui t'a révélé qui est sûr là. Hein? Parce que c'est que les voix peuvent te parler. Les voix peuvent te dire des choses. Tout le monde peut te parler. Tous les esprits peuvent parler. C'est de la même manière que Jésus ici. Hein? Il dit que, qu'est-ce qu'on dit de moi? Et toi, qu'est-ce que tu dis? Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Quand on dit Fils de Dieu, vous savez c'est quoi? Dieu a dit quoi? C'est quand on devient fils. C'est quand on devient fils. Oui, quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on devient fils. Mais en Jean 1, verset 12 là, qu'est-ce qu'il dit là-bas? À ceux qui l'ont reçu. Qui ont reçu qui? Qui ont reçu Christ. Maintenant, Jésus leur demande, mon enseignement là, hein, comment vous trouvez? Il dit, tu es le Fils de Dieu. Hein, ça veut dire que quoi? Ton enseignement là, c'est la source pour devenir enfant de Dieu. Tu enseignes les paroles de vie. Tu enseignes les paroles pour devenir enfant de Dieu. Il dit, celui qui vous a révélé là, c'est celui qui a dit par Jean, à celui qui ont reçu l'évangile qui sera prêché par mon serviteur Jésus. C'est ceux-là qui deviendront enfants de Dieu. Est-ce que c'est même le verset que Jésus a reçu? Pierre a compris? Tu es dans la révélation, Pierre. Parce que comme tu es dans la révélation, c'est là que tu sais que pour devenir enfant de Dieu, là, hein, on doit se séparer du monde. On doit marcher avec Jésus. On ne doit pas écouter la voix des autres. On doit écouter la parole de vie. Si un évangile ne peut pas te construire un caractère, te forger un caractère, ne peut pas te transformer, ça ne sert à rien. La spiritualité a toujours existé avant Jésus. Et elle va exister et tous les jours, elle existera. Mais ce que les gens n'ont pas pu faire, c'est de transformer. Et donc, si aucun évangile ne peut te parler pour te transformer, pour te changer, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le fait d'avoir prononcé le nom de Jésus. L'apôtre Paul dit que le nom de Jésus là, que celui qui le prononce, il prononce en fuyant quoi? L'impudicité. En fuyant quoi? Les convoitises de la chair. Qui ne prononce pas le nom de Jésus de manière injuste. Il faut s'éloigner de l'iniquité quand on prononce le nom de Jésus. C'est écrit. Lis la suite. Et moi. Et moi. Je te dis. Maintenant, moi, maintenant. Que tu es Pierre. Je dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus parle en tant qu'autorité maintenant. Après avoir posé la question et que les gens ont reconnu son autorité du fait qu'il soit fils de Dieu, il y a une bénédiction qui sort. La bénédiction est rattachée à ça. Parce que si quelqu'un est de Dieu, s'il est véritablement... Tu sais, souvent, il y a beaucoup d'esprits qui veulent parler. Nous tous. Tu sais, mais si quelqu'un est vraiment de Dieu, hein, il dit, moi je dis, il n'a pas dit Dieu dit maintenant. Vous voyez, quand il a fait miracle, là, ils ont donné gloire à qui? À Dieu, non? Mais parce qu'ils ont reconnu maintenant son autorité, Jésus prononce une parole. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai. Il dit, même les séjours des morts. C'est comme il est en train de dire. Il dit, aucune voix. C'est-à-dire, la parole qu'il vient de te dire là, personne ne peut se lever pour l'effacer. Personne ne peut le... La bénédiction qu'il vient de te donner, personne ne peut effacer ça. Personne ne peut effacer ça. Ça veut dire que quand Dieu... C'est pour cela que dans la vie, il dit, souvent les chrétiens ne comprennent pas beaucoup de choses. Et il y a un esprit d'égarement qui circule. Et quand Dieu a sa manière d'établir. Et établir, vous voyez, comme je dis, Jésus était jeune, n'est-ce pas? Puis il était vieux que Jésus. Lisez bien l'écriture, vous allez comprendre. Mais la spiritualité, c'est une autre dimension. On ne sait pas pourquoi Dieu le fait, mais c'est comme ça. Mais il a même là, il parle en tant que serviteur. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit même les sujets de moi. Il dit même si des gens veulent se réunir contre toi, ils ne vont jamais pouvoir. Ça veut dire, aujourd'hui, moi Jésus, j'ai décidé de te bénir. C'est ça. Aujourd'hui, moi Jésus, j'ai décidé de changer beaucoup de choses. Il suffit juste de... Parce que tu as compris et tu as cru. Moi Jésus, il dit que rien ne sera comme avant. C'est la même parole. Hein? C'est la même parole. Et c'est la même parole que je prononce. C'est ça. Et que de la même manière que Jésus a dit sur Pierre, sur ça, l'église est bâtie. Et c'est comme cela. Et ceux qui ont pris leur temps pour venir écouter, dans l'optique de changer, cette parole-là, ça fait effet immédiatement. Amen. Vas-y. Oui. Je te donnerai les clés du royaume. Je vais te donner maintenant les clés. Ce que tu lieras, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. C'est ça. Donc, je te donne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que Dieu a décidé, c'est que la clé vous est donnée. Ce que vous allez lier sera quoi? Lié. Ce que tu vas délier. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Sera délié dans les cieux.
Alors, il recommanda aux disciples de le dire à personne. Il dit aux disciples, était le Christ. Ne dites pas que je suis le Christ. Vous avez reçu que je suis le Christ. Vous avez reçu que c'est moi. Ne dites pas, effacez-moi. Effacez-moi. Une manière de dire effacez-moi. Vous voyez souvent, Dieu peut utiliser quelqu'un. Mais l'optique, c'est de l'effacer. C'est important. Il dit aux disciples, et que tout ce qu'il vous enseigne, il vous enseigne Dieu soit glorifié. Glorifiez celui qui m'a envoyé. Non pas moi. Non pas moi. Jésus fait des miracles, la gloire revient à Dieu. C'est ça. C'est ça. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Hein. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Voilà. L'idolâtrie, il n'aime pas ça. Et puis du genre les prières où, quand tu vas prier, tu pries rattaché à un hôtel là. Ne faites pas ça. Priez comme des gens instruits et des gens intelligents. Priez, glorifiez Dieu et Jésus. Il ne faut pas que quelqu'un va prier et puis va citer mon nom dans la prière. Il faut qu'on soit d'accord. Moi, ce n'est pas Dieu, je suis un homme. L'idolâtrie, Dieu n'aime pas ça. Dans les autres églises, on peut enseigner ça. Mais moi ici, là, je suis juste un petit instrument que Dieu peut faire comme ça. Donc moi, je connais ma place. Et prie là, c'est Jésus qui est ton Seigneur. C'est lui que tu dois prier. C'est vers lui que tu dois crier. Moi aussi, juste un instrument. Tout ce qu'il te demande, c'est quoi? C'est la soumission à l'autorité. La considération et le respect. C'est tout. Maintenant, la gloire là, c'est à lui. C'est ça. C'est tout ce que Jésus dit. On va comprendre. Il y a des églises où là-bas, là, il y a des anges. Eux, ils connaissent le nom des anges. Moi, je ne connais pas leur nom. Et c'est pas si on se comprend. Mon mec, quand il prie là, il n'a jamais dit ange de pas de nom. Je ne le connais même pas. Mais l'ange que Jésus a mis ici, c'est lui que je dis, puisqu'il est mon compagnon de service. Et je lui dis dans la vie, sous l'autorité de Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Je n'ai pas d'esprit, j'ai le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est d'accord? Je n'ai pas d'esprit, j'ai le Saint-Esprit. Dans les langages, mon esprit est sur toi, mon esprit. Pas avoir l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça peut exister ailleurs. Mais ici, on a des gens qui cherchent Dieu. Parce que c'est l'esprit de Dieu qu'on cherche. L'esprit d'un homme peut t'égarer. Mais l'esprit de Dieu ne va jamais t'égarer. C'est pas ça qu'on se comprend. C'est ça. Il faut qu'on arrive à se comprendre. On va marcher sur une bonne base. C'est ça la spiritualité. Parce que nous tous, on veut être sauvés. Autant ils vous enseignent, moi aussi, je vais être sauvé. Donc il faut qu'on soit d'accord sur un principe. Les autres sont peut-être s'incliner derrière les statues, font ça. Eux, c'est quand ils ont compris l'évangile. Sinon, moi, quand je lis la Bible, moi, je ne suis pas dans les raisonnements. Et ce n'est pas dans les justifications. Donc, moi-même, là, il y a peur de... On dit quelque chose que tu ne maîtrises pas, là. Il ne faut pas faire ça. Ça ouvre des portes à des démons. Ça ouvre des portes à des démons. D'ailleurs, on s'est levé. C'est pour ça qu'il dit que les actions prophétiques, là, ne vous levez pas si vous n'êtes pas... Si aussi longtemps que vous n'avez pas le discernement, ne vous levez pas pour faire les actions prophétiques. Est-ce qu'on est d'accord? Moi, je peux me lever faire les actions prophétiques. Je sais quel esprit j'ai de la part de Jésus-Christ. Parce que je sais que Jésus m'a donné son esprit et le discernement des dieux. Donc, il peut discerner les esprits pour regarder. Tu vois, moi, même s'il y a quelqu'un qui prophétise bizarre, je vais te dire arrête de prophétiser. Hein? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas de Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on était distrait, il y a un esprit qui est rentré qui va nous distraire. Il faut qu'on veille sur ça. Fais pas très attention là. C'était bombardé, tu rentres dans ça. Ne suivez pas. C'est-à-dire que souvent, ne suivez pas les gens, même il faut aller voir les. Si quelqu'un dit qu'il est prophète, viens vous dire qu'il est prophète. Est-ce que Dieu vous a dit qu'il est prophète? Tant que Dieu ne t'a pas dit que quelqu'un est prophète là, hein? S'il dit qu'il est prophète, on dit il ne faut jamais donner ta tête. On n'a qu'à mettre une. Est-ce qu'on est d'accord? Ne donnez pas votre tête aux gens, on n'a qu'à mettre une. Si le prophète là, si tu as refusé de donner ta tête, Dieu ne va pas te frapper pour ça. Même s'il était prophète, Dieu ne va pas te frapper pour ça. Si tu n'es pas convaincu, ne donne pas. Quelqu'un qui ne connaît pas sa spiritualité, parce qu'il dit les prophètes, tu donnes ta tête. Parce que tu vas avoir parole de connaissance. Parce que tu as prophétisé. Parce que tu as connaître le nom des gens. Tu connais le nom des gens, là, ça t'envoie où? Tu connais tout ça, là, ça t'envoie où? Qu'est-ce que le nom t'apporte? Du spectacle, du m'as-tu vu? Bon, voici quelqu'un, lui ne disait pas le nom des gens, on dit il envoyait tout type de malades. Et puis on cite les maladies. On dit guérir tous. Après, on nous fait comprendre que il y a 4000 personnes qui la nourrissaient, il y avait combien de malades? Et ça, on imagine, il y avait beaucoup de malades, il y avait plus de 4000 même. La Bible dit qu'il y avait plus de 4000. Maintenant, regardez le nombre de malades, maladies qui frappent. Allez à l'hôpital, vous allez voir le nombre de malades par jour. C'est là où vous allez savoir que Jésus a guéri beaucoup de malades. Mais Jésus n'a jamais tapé sa poitrine. Moi, je suis le prophète major. Je suis le dangereux homme de Dieu. Je suis le bishop des bishops, prophète des prophètes. Il y a d'autres mecs qui se lèvent et puis ils disent quoi? Ils sont le Seigneur du Seigneur.
Eux sont seigneurs du Seigneur. Eux maintenant, ils ont tellement dépassé qu'ils ont dépassé Jésus. Oui. Prophète Branham, on la donne, on dit il a dépassé Jésus. Le gars dit, c'est pas nouveau. On dit il a dépassé Jésus. Kakou Philippe dit il a dépassé Jésus. Il y a des exemples dans notre pays ici. Eux, ils ont dépassé Jésus maintenant. Vous voyez comme ça arrive, non? Vision. Premier péché qui est rentré, c'est à cause de vision et parole de connaissance. Vous avez vu? Quand le serpent a dit, il dit, Dieu, tu es sûr que si Dieu t'a dit ça. On dit, la femme vit que c'était agréable. Elle a eu vision en même temps. Elle a prié la daba. Son mari aussi a vu que parole de connaissance est doux. Elle connaît le nom des gens. Elle a pris la daba. Le péché est rentré maintenant. C'est pas ça. La spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité, c'est l'amour. C'est le caractère de Christ. C'est ça la spiritualité. C'est le caractère de Christ. Attends. Il y a l'amour en fait. Il n'aime pas ça. C'est l'amour. Jésus dit, il a simplifié tout commandement là. Il dit 2 commandements. Tu vas aimer qui d'abord? Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Après, tu vas aimer l'autre comme toi-même. C'est pas tout commandement là qui est là. Si tu aimes l'autre comme toi-même là, si tu le vois nu, est-ce que tu vas pas prendre quelque chose pour lui donner? C'est ça. Ça sert à quoi d'aller chanter? Jésus a changé mon adresse et il a changé quelle adresse? Tu es toujours dans la même adresse, dans la même maison, on va là-bas. Ça ne sert à rien. Quand on dit Jésus a changé mon adresse, ça veut dire quoi? Avant, tu étais dans la maison du mensonge. Normalement, Jésus t'a changé d'adresse, ça veut dire que tu n'es plus dans la maison du mensonge. Mais quand on sort, tu es dans la maison du mensonge. Donc Jésus n'a pas changé ton adresse. C'est plus pire. Tu étais méchant. Tu étais dans la maison, ils ont écrit méchant. Donc dans la maison des méchants, on te trouvait là-bas. Maintenant, on te retrouve dans la maison des méchants. Tu dis non que Jésus a changé ton adresse. Il n'a pas changé ton adresse. C'est pour ça il y a des cantiques méchants. Les cantiques que les gens chantent sont des condamnations. On ne chante pas un cantique parce que les gens chantent. On écoute. Et quand quelqu'un chante, il faut écouter les paroles. Même s'il dit les paroles que tu trouves que tu n'es pas digne de dire ça, dis Seigneur, rends-moi digne de dire ça. Chante tes paroles, prends des paroles et tu te personnifies. C'est à cause de ça que Dieu peut travailler dans ton cœur. Mais on chante, toi tu mets à chanter. Moi, il peut dire une parole. Moi, il peut dire mon Seigneur. Mais est-ce que toi, tu dois dire mon Seigneur? C'est une question. Moi, il peut dire mon Seigneur. Parce que je suis soumis à lui. Qu'il me dit que tu fais. Mais est-ce que toi, tu dois dire mon Seigneur? Moi, il me dit mon papa. Ou bien, mon père est rebelle. Ton père va te corriger. Mais quand tu dis Seigneur, ça veut dire que tu exécutes ce qu'il te dit. Vous voyez, il y a des condamnations. Et souvent, on prie, il y a des choses qui ne viennent pas, on se plaint. Mais tu prononces des paroles que tu ne dois pas prononcer. Tu ne peux pas dire mon Seigneur à quelqu'un qui n'est pas ton Seigneur. Tu ne peux pas dire mon amour à quelqu'un qui n'est pas ton amour. C'est ça? C'est clair. Appeler Jésus, il est préférable de l'appeler Père. Parce que Père, on peut se rébeller. C'est bon. Mais mon Seigneur, mon roi, hein? C'est ton roi. C'est sûr que si Alassane vient ici, là, le président Ado vient ici, là, tu vas te lever même pour lui donner la place. N'est-ce pas? Parce qu'un roi, là, on lui donne en fait l'autorité. On lui donne toute la place. Le président Ado, il vient ici, il a lui donné toute la place. Si vous êtes le président. Mais Jésus lui-même, il dit mon roi, mais ne pas ton roi. Parce que tu as entendu quelqu'un prier, qui a pris des paroles et tu redis les mêmes paroles. C'est pas ça. Jésus aime qu'on est naturel. L'état de notre vie, nos faiblesses. C'est pour ça qu'il aimait David. Parce que David, c'était dans ses faiblesses. Il aimait Dieu. Il n'est jamais pressé de dire les mots. Il faut s'examiner. Parce que les mots qui sortent de nous sont les jugements. Il y a un livre qui est là comme ça. Quand il dit une parole en même temps, ça s'écrit sur un bic spirituel qui commence à écrire tout ça. Lisez l'Apocalypse. C'est pas une invention. C'est pas une invention tout ce qu'il dit. C'est dans la Bible. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas dire les choses. Il faut s'examiner. Et souvent on prie les choses, on n'est pas transformé. Pourquoi? Parce qu'on prononce les mots qu'on ne doit pas prononcer. C'est la parole qui change. Il faut connaître l'état. Il faut dire, va où le Saint-Esprit. Saint-Esprit. On dit Saint-Esprit. Sinon on pouvait dire esprit. Mais Dieu a fait tout possible pour mettre Saint-Esprit. Pour dire qu'il y a des esprits méchants et des esprits mauvais qui existent. Mais Dieu il dit pour lui là, c'est le Saint-Esprit. Et ce même esprit-là, on dit qu'il était sur quelqu'un qu'on appelait Beth-Salel. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il était intelligent. C'est ça, non? Il était intelligent. C'est-à-dire que tous les œuvres d'art, là, le gars, il pouvait reproduire ça. Parce qu'il y avait un esprit qui était lui. Tout le monde pouvait regarder Beth-Salel, on dit l'esprit de Dieu sur lui. Voici quelqu'un qui s'appelle Daniel. On dit là, l'esprit de Dieu saint. Tout le pays reconnaît que Daniel était de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était intelligent, sage, puissant. Voici Joseph pareil. Mais bon, comment le Saint-Esprit
qui est l'esprit de sainteté, peut être ici des gens et puis passer pour ridicule. En fait, posons-nous la question. Aujourd'hui, moi, je suis venu pour vous amener vers le trône de Dieu, pour que le Seigneur vous ouvre l'intelligence, vous comprenez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas posséder un esprit saint et passer pour ridicule. Ce n'est pas possible. C'est un esprit de sagesse. C'est un esprit de lumière. Là où il est, c'est lui qui impose son règne. Il impose la douceur, le caractère de Christ. Il impose la douceur, le caractère de Christ. Il impose l'humilité. Il impose la soumission à l'autorité. C'est ça. Parce que Jésus était soumis. Donc, si un esprit n'a pas ces caractéristiques, dites-lui, il faut partir de ma vie. Dites-lui, va dans la partie. Je ne te veux pas. Si tu dis que tu es le Saint-Esprit, il faut partir. Mais moi, il ne te veut pas. Parce que le Saint-Esprit, en nous, on dit Djegé. Djegé, ce n'est pas comme les gens, c'est-à-dire qu'il te change même. Nous, tous, on sait de là où on vient. On sait comment on était, mais on sait comment il a fait. On sait ce qu'il a fait. C'est pour ça que le Saint-Esprit, il change. Il fait comme Jésus, il voit la foule et puis il est ému, il a une compassion. Le Saint-Esprit, il peut appeler des foules et puis il va les enseigner. Il ne va pas regarder comme les pharisiens. Il va au-delà du regard des gens. S'il y a quelque chose que Jésus ne savait pas faire, c'est regarder. Est-ce qu'on est d'accord? S'il y a quelque chose que Jésus fait, je ne sais pas, on dit qu'il n'avait pas femme, mais je sais qu'il y avait des filles sexy qui venaient. Mais lui, il avait son œil était comment et puis il ne voyait pas en fait. Moi, il comprend. Je ne sais pas si tu comprends. Lui, il était comment et puis lui, il ne voyait pas. Là, il était garçon comme nous. Vous voyez? Ça veut dire en réalité, la spiritualité, c'est la pensée. C'est ce qu'il y a dans ton esprit. C'est ça qui détermine ton identité spirituelle. Non, ce n'est pas la capacité à faire la prophétie. C'est faux. La spiritualité commence ici. L'esprit. Si ton esprit est impur, si ici, il y a de mauvaises pensées, si ici, il y a de la jalousie, si ici, il y a de l'hypocrisie, tu ne peux jamais devenir spirituel, tu ne vas jamais voir Dieu. Il faut te blaguer. Tu ne verras jamais Dieu. Tu peux te blaguer. C'est ici qu'il faut travailler. Les gens travaillent le corps, paru extérieur. Donc, la Bible dit que c'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur. Tout commence par l'intérieur. Les gens ont mal compris le verset. Parce que l'apôtre Paul, quand il écrivait au Timothée, il a compris une seule chose. Il sait que les femmes avaient tendance à paraître, se rendre belles. Mais lui voulait qu'elle commençait au fait la beauté intérieure. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas s'adonner à ces choses-là. Ce n'est pas qu'il interdisait les femmes de se tresser. Disons bien le texte. Il n'a jamais interdit une femme de se tresser. Il n'a jamais interdit une femme de se tresser. Il l'a dit. C'est vrai. Si cette beauté que tu es en train de montrer à l'extérieur, si tu pouvais faire l'intérieur là, ça aurait été mieux. Parce que souvent les gens interprètent mal les textes. Je ne sais pas qui les a appris. Non, qui les a appris à interpréter la Bible. Parce que souvent on interprète. Vous voyez, la Bible s'interprète selon le contexte. Un contexte bien précis. Vous voyez le verset Matthieu 15 et 16, c'est le contexte précis. Si vous n'êtes pas dans cette pensée, vous allez dire des bêtises. Jésus a fait un coup, il a fait pratique avec la femme. Il nous l'a montré. C'est ça. Ce n'est pas des jeux de mots. La Bible, on n'interprète pas la Bible selon les jeux de mots. Dieu a dit voir, donc il faut voir. Commence par voir dans cette dimension. Non. Ce n'est pas qu'on interprète l'écriture. Non. Ça, c'est développement personnel. Ça, c'est une motivation. C'est pas ça. Il y a une pensée derrière. Même s'il y a plusieurs leçons qui doivent sortir, il y a une pensée derrière. Il faut être naturel. Ce n'est pas qu'on crie qu'on est serviteur de Dieu. C'est naturel, dans la piété. On a une mission, c'est que Dieu veut que les gens soient saints, soient irréprochables. Ce n'est pas ce qui est écrit en Éphésiens, verset 3. Il a dit quoi? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait quoi? Béni dans quoi? Dans les lieux célestes en Christ. Pourquoi on soit quoi? Ça veut dire quand Jésus vient nous trouver là, il ne faut pas qu'il trouve tâche. Il faudrait quand Jésus vient me trouver là, il ne doit pas trouver adultère dans ma pensée. Il faudrait quand Jésus vient me trouver, il ne trouve pas la colère dans ma pensée. Il faudrait que Jésus vienne me trouver, il ne trouve pas le mensonge en moi. Et Jésus me trouve, il ne trouve pas la jalousie. C'est son saint et irrépréhensible devant moi. C'est ce que Jésus, quand lui vient me trouver là, il ne doit pas trouver des choses du dehors. C'est pour cela qu'il dit, dehors qui? Les chiens. Dehors les chiens. Dehors les menteurs. Dehors les incrédules. Après il dit que lavez vos robes. C'est ça. Quand il dit laver là, ça veut dire qu'il faut laver. On dit Jésus n'a qu'à revenir bientôt. Mais toi tu es sûr que tu n'as pas lavé tes robes. Si Jésus vient en l'état là, tu peux être enlevé. Quand on dit l'assurance du salut, ça ne veut pas dire refuser d'accepter la vérité de son esprit. Parce que si vous laissez votre esprit, l'esprit va vous donner votre place le jour de l'enlèvement. Sérieux, hein? Si tu laisses ton esprit, il va te donner ta bonne place le jour de l'enlèvement. Si tu seras enlevé ou pas, il te dira.
Mais maintenant, on refuse d'accepter. Non. Quand l'Esprit te donne, ça veut dire qu'il faut travailler. S'il y a une seule chose que Dieu sait faire, c'est de pousser certaines personnes à croire qu'ils seront enlevés et puis ils ne seront pas enlevés. On appelle ça un esprit d'égarement. S'il y a une seule chose que Dieu sait faire, c'est d'égarer les gens. À un moment donné, ils ne savent pas si Dieu n'est pas... C'est-à-dire que tu ne t'en rends plus compte que si Dieu est avec toi ou pas. Tu prophétises, tu donnes des visions, parles en langue, hein, tu fais tout ça. Et puis tu fais miracle encore même pour ajouter. Esprit d'égarement. Dieu est tellement bon. Le mauvais esprit du Seigneur, quand il met ça sur toi, tu ne peux pas croire. Et il y a beaucoup comme cela. Le mauvais esprit du Seigneur est venu. Or, il vient comment? Il vient quand il trouve quelque chose en toi qui n'est pas de lui. Jésus a fait exprès. Il a appelé 12 apôtres. Il y avait plusieurs disciples. À un moment donné, quand il a parlé sévèrement, beaucoup ont fui, sont partis. Parmi les 12, il a fait exprès pour nous montrer que c'est celui qui gardait l'argent là, qui devait être égaré. Il a fait exprès. Hein? Vous n'avez pas vu que c'est celui qui a gardé l'argent. C'est lui qui a été égaré. Ça ne vous interpelle pas. L'évangile de prospérité. C'est pour dire tous les disciples qui vont prêcher l'évangile de prospérité. Là. Dieu va bénir, ils ne s'intéressent pas là. Ils seront égarés. Et non seulement, ce sont des aveugles qui vont conduire qui? Des aveugles. Faisons très attention. Jésus dit, donnez à maman ce qui revient à maman. Donnez à César ce qui revient à César. Maman, c'est l'esprit d'argent. Maman, c'est l'esprit de prospérité. César aussi, c'est l'argent, c'est la monnaie. À l'époque, César, c'était la monnaie. C'est la sagesse des finances. La sagesse des finances, même dans la maison de Dieu, se construit sur quoi? Sur l'humilité, le dépouillement de soi, le renoncement de sa vie. Mais quelqu'un qui est cupide, s'il a l'argent, il va marcher sur les gens. Quelqu'un qui est cupide, s'il a l'argent, il ne va pas penser aux pauvres. Il va avoir 5 voitures, 6 voitures. Bon, tu as 5 voitures, 6 voitures, les gens meurent, ça sert à quoi? Bon, il a montré qu'il y a l'argent. 5 voitures, attends, est-ce que tu te déplaces 5 voitures? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est ça aussi, les gens aiment. C'est là on s'en donner notre argent et on dit que Dieu va nous bénir. Bon, depuis, Dieu ne vous a jamais béni. Mais vous donnez seulement. Et puis Dieu va vous bénir quand? Eux ils sont en voiture. Mais Dieu aussi n'a qu'à les bénir. Eux aussi n'ont qu'à être comme vous et puis Dieu va les bénir. Maintenant, pourquoi eux, ils vont prendre verset, ils vont venir vous donner. Vous allez tout donner. Vous rentrez, vous ne mangez pas. C'est vous devez gêner. Quand vous venez voir, ils vont dire qu'il faut gêner. Il faut faire 5 jours de jeûne. Mais lui, quand il rentre, il sans manger. Lui, il est gros. Un prophète qui est gros, c'est qu'il a un problème. Non, c'est vrai. C'est vrai. Un prophète qui est gros, c'est qu'il y a un problème. Pour éprouver un prophète là, c'est sa vie de prière. Il faut qu'il soit pas gros, soit mince. Dans jeûne et prière. Il est là pour intercéder les gens. Il n'a qu'à faire comme Jean-Baptiste. Il n'a qu'à partir dans le désert. C'est ça. Non. C'est vrai. Ce que je te dis, c'est des éléments. À la fois, ça fait un peu humour, mais c'est la vérité, quoi. C'est la vérité. Il faut faire passer la vérité dans l'humour. Et ça fait mal bien même. Hein? C'est ça. Mais c'est ça l'idée. Et parce que souvent, revoyer les gens, il faut que Dieu nous éclaire pour voir ces choses. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. L'apôtre Paul c'est-à-dire, il a tellement mené le combat qu'à un moment donné, même les apôtres même ont commencé à vouloir. Il n'est pas allé les cassants. Parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à faire des bêtises aussi. On s'est fait des bêtises. Faisons comme le Seigneur. En tout cas, faisons comme le Seigneur. C'est ce qu'il veut. Il faut lire. Alors il recommanda aux disciples de ne pas parler. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, C'est ça. qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, C'est ça. qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Oui. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: à rien de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ok. Pierre vient dire, toi tu dis, c'est la souffrance. Tu es né pour qu'on t'envoie à la croix. Lui vient dire, ah, Seigneur, il ne faut pas partir. Hein? C'est pas bon. Non, que Dieu ne va pas permettre ça. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Arrière de moi, Satan. En réalité, pourquoi? Parce qu'il dit les pensées du cœur de Pierre n'étaient pas bonnes. Quelles étaient les pensées du cœur de Pierre? C'est la question. Quelles étaient les pensées du cœur? Empêcher, oui, on peut interpréter ça comme empêcher que la promesse ou la prophétie s'accomplisse. Ça, c'est aussi bon. Mais au-delà de ça aussi, il y a le fait que Jésus aussi venait d'enseigner une parole.
il a enseigné non seulement la parole, la pensée de Dieu. Et il dit dans la pensée de Dieu, ouais, ce qui doit arriver. Maintenant, Pierre vient dire non, que ça là, il ne faut pas partir, ça va pas arriver. Si tu vas, ça va arriver, mais si tu ne vas pas, ça va pas arriver. Lui dit, toi là, tu es un Satan, tu es un esprit de Satan. Parce que tu n'es pas dans la pensée de Dieu. Toi, Pierre, tu te préoccupes de quoi? De tes intérêts personnels. Tu te préoccupes de quoi? Des regards des autres. Parce que quand il est parti parler cassa aux gens. Il est parti leur dire que le jugement arrive. C'est vrai, ils vont mettre bras sur moi, ils vont vouloir me tuer. Mais je dirais, dis la vérité. C'est comme si j'enseigne. Ils vont dire, mais tu vois, enseignement ça là, cette partie-là, il faut enlever. Sinon, tu vois, non, voici les regards. Il m'en fout. Voilà, il m'en fout de ce que les gens veulent accepter ou pas. S'ils veulent, donc accepter. S'ils veulent, vous ne pouvez pas accepter. On ne sait pas. Après. Jésus lui-même l'a dit ça. C'est d'ici, ce même Pierre là, c'est lui qui est venu pour dire, les pharisiens là, ce qui t'a enseigné là, ça les a. Jésus s'en fout. Et c'est que quand il est parti, parce qu'il les a mélangés, quand il est parti, ils vont me brasser moi. Ils vont vouloir me faire mourir. Mais que ça s'accomplisse. Il ne va pas avoir peur d'aller échanger ma parole. Tu comprends? C'est comme si Pierre encourageait Jésus, s'il va, il n'a qu'à changer sa parole, il n'a qu'à revenir si il n'a qu'à donner des justifications. On s'en fout des justifications. Eux, on ne donnera pas de justifications aux gens. Tu te sens concerné. Si elle dit qu'un prophète ne doit pas être gros, si tu es gros qui t'es écouté, c'est ton problème. La manière dont ça sonne dans ton esprit, que ça sonne. Je sais pas si on est d'accord. Hein? On ne sait pas appeler à quelqu'un. Il faut qu'on dise la vérité. On ne sait pas appeler à quelqu'un. Si tu sais pas qu'elle dit gros là, c'est pas gros comme cela. C'est gros dans le ventre. C'est ce que tu manges pour les gens là. C'est ça qu'ils sont en train de parler. Il faut comprendre. Les offrandes, les gens que tu prends, tu manges là, et puis ils souffrent. Tu ne connais pas comment ils vivent. Parce que ce même Jésus a dit, et quand vous donnerez à ces petits enfants, vous allez aller visiter les veuves. C'est ça, le Dieu des orphelins, des pauvres, le mari des veuves. Mais si le père des orphelins, vous n'allez pas visiter les orphelins. Vous êtes assis là. Et le jour que vous partez visiter toute la chorale, c'est-à-dire que vous, non seulement chorale, la régie, toute caméra est derrière. On va te montrer ce qu'on fait. On est généreux. Aujourd'hui, on était à l'hôpital de Komassi avec l'apôtre Pierre Bernard. Il a donné des œuvres, il a prié pour les malades. À cause de 2 malades à prier par la grâce de Dieu, il y a eu quelque chose. Hein? Mais Jésus, qui a guéri tout type de maladies, il n'a jamais pris caméra pour montrer. Vous voyez comment les gens font? En réalité, là, ce n'est pas parce qu'ils mettent là pour qu'on ait la foi. Hein. Non, ce n'est pas tirer les gens. La preuve en est quand les gens regardaient, l'église est située où? Vous voyez, c'est le signal, ça va. L'église est située où? Il est venu aussi, comme si c'est l'homme de Dieu qui avait quelque chose. Il est venu ici. Moi, si tu viens ici et t'enseigner, aucun miracle tu vas recevoir. Quand tu es parti, il dit que miracle, c'est fini. Quand tu as reçu le miracle, on va partir. C'est fini, c'est un miracle là. C'est ça que tu as reçu. C'est enseignement que tu as reçu. Pas des gens vont venir te voir, il faut prier pour. Tu viens de l'enseigner, tu dis c'est fini, tu as fini de prier. Il dit non, que vous priez. Quelle prière? Moi, il peut faire. Moi, c'est comme toi, quelle prière que moi, il peut faire, puis Dieu va exaucer. Si ce n'est pas rendre témoignage de lui. C'est ça. Donc, on rendra témoignage de celui qui nous a envoyé. Et c'est lui qui va toucher les gens. C'est lui qui va visiter les gens. C'est lui qui fera des miracles. Mais s'il y a quelque chose qu'on doit préserver dans ce monde, c'est notre intimité parfaite avec lui. C'est ça que Dieu va venir vivre. Ce n'est ni un pasteur qui va te présenter à Dieu. Il ne sera même pas, lui va t'enseigner. Mais c'est ce que tu auras posé comme œuvre. C'est ça qui va te sauver. La grâce est un piège. Je vous l'ai dit la fois passée. Et l'apôtre Jacques a dit, il dit, vous parlez de foi, montre-moi ta foi. Moi, je vais te montrer ma foi avec les œuvres. Si Dieu doit choisir, il va choisir la foi et les œuvres. Corneille a été sauvé par la foi parce qu'il priait et il faisait encore des œuvres. Donc, sans ça, là, on ne peut pas être sauvé. Je pense que c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Mais avant ça, il faut prendre Apocalypse 2, verset 17, le dernier verset. Apocalypse 2, verset 17. Apocalypse 2, verset 17. Oui. Il a écrit Oui. que celui qui a des oreilles entend ce que Ça veut dire que là, c'est sérieux maintenant. C'est l'église, c'est l'esprit maintenant qui a parlé. Hein? À celui qui vaincra, À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Si ce n'est celui qui prononce. Regarde. Déjà, Jésus dit par l'esprit,
Puisque c'est l'ange du Seigneur qui parle. Et cette fois-ci, il a écouté. Il dit, celui qui vaincra, on va lui faire quoi? On va lui donner un nouveau nom qu'on va placer sur un caillou. Le nom là, est-ce que moi, je vais connaître le nom? C'est toi seul qui vas connaître le nom. C'est pour ça qu'on dit le salut est personnel. À l'origine, le caillou représente quoi? Chez les Romains, quand on veut juger les gens, les juges prenaient deux types de cailloux. Il y avait un caillou blanc et un caillou noir. Et donc, les cailloux blancs, quand les juges sont d'accord, plus il y a plus de cailloux blancs, à la fin, on fait des décomptes. S'il y a beaucoup de cailloux blancs, tu vois, non, tu es libre. Normalement, on fait dans la justice, c'est comme ça, on tape les cailloux. Donc, avant les Romains, là, quand ils veulent juger, on t'envoie en prison. Ils te jugent là. C'est-à-dire qu'il y aura un avocat qui va te défendre, tu vas donner des preuves, tu vas te défendre. Par rapport à ce que tu dis, on va regarder. Il y a un conseil de juge. Maintenant, après, maintenant, ils vont décider de ton sort. Maintenant, chaque juge, si te trouve innocent, doit mettre un caillou blanc. Est-ce que tu comprends? Va mettre un caillou blanc dans une urne. Maintenant, à la fin, on va compter le nombre de cailloux blancs. S'il y a 10 cailloux blancs, et puis il y a 7 cailloux noirs, on te libère, tu es libre. S'il y a plus de cailloux noirs, tu es coupable. Donc, c'est l'image que le Saint-Esprit prend pour expliquer. Celui qui vaincra, il aura plus de cailloux blancs. Ça veut dire qu'il sera libre. Ça veut dire que le diable ne va jamais venir présenter une preuve pour pouvoir le maintenir captif. Ça veut dire qu'il sera sauvé. C'est ce qu'il est en train de dire. Celui qui vaincra sera sauvé. Donc, le caillou représente le salut. De la même manière qu'on jugeait, et puis il y a plus de cailloux blancs, tu es sauvé. C'est la même chose que le Seigneur prend pour nous parler. Parce que Jésus, là, et quand il veut parler aux gens, il utilise le langage du siècle pour parler. Et c'est pour ça la fois passée, il dit, si tu n'es pas sorti en Égypte, tu ne peux pas aller chercher quelqu'un en Égypte. C'est pour ça la Bible dit de Moïse qu'il fut instruit dans toute la sagesse égyptienne. C'est comme ça que Dieu fait. Donc, il utilise un langage de l'époque pour parler aux gens. C'est pour nous dire, celui qui vaincra, voici la récompense. Il sera sauvé. Ça veut dire que c'est un jugement. On va compter beaucoup de choses. On va regarder tes vertus. Si tu as plus de vertus, que tu as tendance à ressembler à Jésus, tu seras sauvé. Mais si tu ne ressembles pas à Jésus, même si tu lis la Bible, si tu veux, il faut avoir une grosse Bible. Dieu va regarder Jésus et puis il va te regarder. Il va dire, Jésus est compatissant. On t'appelle Pierre, compassion, 0 sur 20. Ok. Amour, 0 sur 20. Humilité, 0 sur 20. C'est des cailloux, hein? C'est des cailloux. C'est-à-dire quand on dit 0 sur 20, on met caillou noir. Maintenant, quand on te dit 10 ou 10 sur 20, au moins, c'est pas, au moins, peut-être, je ne sais pas si c'est demi, je ne sais pas comment Dieu va faire. Non, mais à la fin, on va décompter. S'il y a plus de cailloux blancs là, on te donne un nom nouveau. Le nom nouveau là. Le nom nouveau là, c'est quoi? C'est une identité de Christ. C'est une vertu du Saint-Esprit. C'est ça qui permet de te caractériser. On appelle Jésus par ses vertus. Si vous lisez l'Écriture, vous allez voir. Jésus là, quand on parle là, on veut lui donner des noms. L'Amen, hein, le véritable, hein, la parole, l'épée. Ça, ce sont les vertus. Donc Jésus est caractérisé par ses vertus. Et donc si on a quelque chose à faire, c'est quoi? C'est de chercher les vertus du Seigneur. C'est ce qui va sauver les gens. C'est tout ce qu'il peut dire aujourd'hui. C'est ce qui va sauver. Ce n'est ni les grosses Bibles, ni les soutanes. Ce n'est pas la tradition des anciens qui sauvera quelqu'un. Mais ce qui va sauver quelqu'un, il s'appelle Christ. C'est bon? Donc, on va prier. Et cette fois-ci, la prière, c'est des prières tellement sincères que chaque fois qu'on s'approche de Dieu, il faut s'examiner. Voilà. Jésus à la porte, il revient bientôt. Et s'il y a quelque chose à dire, il est tellement proche que vraiment les temps sont mauvais. On doit vraiment racheter les temps. Et donc, on va s'examiner comme tout bon enfant dans sa présence, dans la sincérité du cœur et dans la simplicité du cœur. Nous tous ici, là, on est malades. On cherche un docteur qui s'appelle Jésus pour nous aider à avoir ses vertus. Donc, nous tous, on cherche Jésus. Donc, nous tous, on va être sauvés. Moi, comme vous. Et donc, on va s'approcher. Mais aujourd'hui, là, on vient en tant que des enfants. Pas serviteurs, pas parce qu'on a appelé. Mais nous, là, s'il y a quelque chose qu'on recherche, c'est de te plaire. Forge-nous un caractère. Parle-nous. Construis-nous. Faites de ce que tu veux de nous. Mais là aussi, ce que tu veux de nous, hein, pas parce qu'elle dit ça que tu dois dire. Moi, il peut dire Dieu fait de ce que tu veux de nous. Mais est-ce que toi, tu es prêt à apporter ça? Donc, c'est mieux, laisse ton cœur parler. Connais la situation, la force dont tu as besoin pour marcher avec lui. Environ la trentaine
ce Jésus-là, dans cette trentaine-là, il devait mourir de la part de qui? Des chrétiens. Les anciens sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui sont dans l'église. Ce sont des anciens. Et qui encore? Des principaux sacrificateurs. Principaux sacrificateurs, ça veut dire que c'est eux les sacrificateurs que Dieu reconnaissait. Je ne sais pas si on se comprend. C'est les sacrificateurs que Dieu reconnaissait. C'est eux qui étaient dans le sacerdoce, à eux qu'on présentait l'offrande. Les principaux sacrificateurs. Donc ça veut dire quoi? C'est les pasteurs qui sont connus. C'est eux qui devaient tuer le jeune serviteur qui était Jésus, qui avait les paroles de vie. Et les scribes, qui étaient les scribes? C'est des gens qui prennent la Bible et puis ils la lisent telle qu'elle est écrite. Et puis dit, Dieu a dit ça, il faut faire ça, tu ne fais pas ça. Verset là, on dit c'est écrit ça, toi tu ne fais pas ça. Ça c'est les scribes. C'est eux qui devaient tuer Jésus. Pourquoi? Ça veut dire que verset, quand Jésus disait les paroles, ça faisait quoi? Ça bouleversait. Et souvent ce qu'il disait, tel qu'il est écrit, c'est pas comme cela. Mais Jésus avait une pensée divine pour expliquer la parole. Les scribes lisaient l'écriture oralement, tel qu'il est écrit. Mais Jésus allait au-delà de la lecture, il faisait de l'exégèse de la parole de Dieu. Parce que Dieu l'avait mandaté pour faire l'exégèse. Mais l'exégèse que Jésus donnait, ça faisait quoi? Ça, en fait, ce n'était pas en accord avec ce que recevait. Au point maintenant, on veut faire quoi? Le faire mourir en croyant, en faisant croire que ce qu'il dit, c'est faux. Donc, si on le fait mourir, ils sont dans la pensée de Dieu. Donc, vous voyez les chrétiens. Donc, sachez que ceux qui seront contre nous seront les chrétiens. On va prier. Nous, on va prier que l'amour leur soit donné. L'amour détruit les œuvres du malin. Tous ceux qui se lèvent contre nous, on va prier que Dieu les aime, que Dieu les éclaire, que Dieu les bénisse. C'est la meilleure manière de prier contre quelqu'un. C'est de prier contre ses œuvres. Parce que si ses œuvres sont détruites, un Dieu sera sauvé. Il comprendra que ce qu'il te dit là, c'est vrai. Quand ils ont tué Jésus, ils sont venus s'asseoir. C'est là qu'ils ont compris la parole, qu'ils avaient commis des bêtises. C'est quand ils ont tué Jésus que Dieu ouvre leur intelligence. C'est là qu'ils ont compris. Vous avez vu Étienne, il est mort. Parmi ceux qui l'ont tué, parmi le mouvement de ceux qui étaient zélés, il y a un qui est devenu apôtre, docteur apôtre. Il a regardé Christ. Il dit, Seigneur, prends pitié d'eux. Ne regarde pas ma mort. N'entre pas en jugement à cause de ma mort. Mais rentre en jugement avec les esprits méchants dans les lieux célestes. Pour que les gens soient convertis. Pour qu'il y ait un mouvement de réveil. C'est ça. On va prier ainsi. Que Dieu détruise les œuvres du malin dans la vie de beaucoup de personnes. Que les principaux sacrificateurs, les scribes et les sadduciens soient jugés devant lui. Que leurs œuvres soient détruites. Que le troupeau où ils sont établis, que Dieu commence à éclairer les enfants de Dieu. Que des écailles tombent afin qu'ils voient Dieu dans sa gloire. Parce qu'il dit à celui qui vaincra, voici ce qu'il va donner. On n'est pas les seuls. Il y a d'autres qui sont emprisonnés. Mais c'est nos prières qui va faire que le trône de grâce. Dieu va dire, ouais, il va sauver d'autres. Nous aussi, Dieu nous a sauvés. Dieu aussi nous a enlevés dans des lieux où il y avait des principaux sacrificateurs et des scribes. Ils étaient là quand ils étaient sur nous et leur grosse Bible. Mais par la grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui a prié qu'on ne connaît pas. C'est ça. Parce que chaque fois que tu es sauvé un jour, il faut te dire qu'il y a quelqu'un qui a prié que tu ne connais pas. Il y a des gens qui prient dans le secret. Ils ne vont jamais te dire qu'ils ont prié pour toi. C'est ça la pensée de Dieu. Mais à d'autres, ils prient pour toi et ils prient pour toi. Ah, il prie pour toi. Il faut savoir qu'il prie dans... Il y a des gens qui prient dans les secrets. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens qui prient dans les secrets. Et c'est ça. C'est cette pensée que Dieu nous a appris. Donc, on va prier pour que de la même manière que nous aussi, on a eu la grâce de sortir, que Dieu aussi ait pitié de ses enfants. Ce caillou-là, il doit donner à plusieurs. Il y a beaucoup de cailloux, au fait. C'est ça le problème. Mais il y a peu de personnes qui trouvent le chemin pour prendre le caillou. Donc, on va prier. Donc, pense à quelqu'un aussi que tu veux que la grâce de Dieu soit sur sa vie. Que Dieu l'enlève aussi de la religion, de la main des principaux sacrificateurs et des scribes, pour qu'ils viennent chercher Dieu en toute simplicité de cœur. Prions le Seigneur. Père, merci. Encore merci. On a vu des principaux sacrificateurs, on a vu des scribes et des pharisiens t'envoyer à la croix. On a vu des anciens se lever contre la parole et ton enseignement. Seigneur, ils sont encore dans ce monde. Des anciens se lèvent, ils disent qu'ils sont anciens dans la foi. Seigneur, ils sont là contre nous. Seigneur, tu le connais. Mais Seigneur, nous sommes là pour prier. Pour que tu te révèles aussi à eux. Que tu détruis les œuvres.
car tu es venu sauver l'humanité. Père, nous prions contre tous les anciens. Nous prions contre tous les souverains sacrificateurs. Nous prions contre tous, Seigneur, ceux qui s'élèvent. Des scribes qui lisent l'écriture et qui ne comprennent pas l'écriture. Et Seigneur, des religieux qui font des débats. Seigneur, nous sommes contre ces esprits. Nous sommes là pour renverser ces auteurs, afin que toi, tu règnes à jamais. Seigneur, tu vois tes enfants qui sont captifs au milieu d'eux. Tu vois tes enfants qui sont captifs au milieu d'eux. Seigneur, que ta grâce, et Seigneur, commence à éclairer. Et commence, Seigneur, à éclairer leur cœur. Et que l'orgueil quitte dans leur cœur. Seigneur, qui se rabaisse et qui te cherche d'un cœur pur. Père, je prie que ta grâce se répand. Seigneur, afin que, Seigneur, les gens puissent te connaître. Père, je prie parce que moi aussi, j'ai été dans la main de ces loups. J'ai été au milieu des souverains sacrificateurs. J'ai été au milieu des scribes. J'ai été au milieu des anciens. Mais parce que toi, Seigneur, tu as bien voulu que je sois libéré. Seigneur, tu m'as libéré de la prison. Tu m'as libéré pour que je puisse m'approcher de toi. Seigneur, dans une simplicité de cœur. Aujourd'hui, Seigneur, tu peux faire encore pour mes frères. Tu peux faire encore pour des gens qui sont captifs. Tu peux faire encore dans le corps de Christ. Seigneur, tu peux faire encore. Tu peux sauver. Et Seigneur, sauve. Sauve nos familles. Père, nous prions que ta grâce encore se répande dans la vie, Seigneur, de tout et chacun ici. Seigneur, nous prions encore. Aie pitié d'Annick. Père, merci. Seigneur, tu connais. Tu sais que les souverains sacrificateurs sont là. C'est eux qui enseignent l'évangile. C'est eux qui enseignent l'hérésie. C'est eux qui enseignent ces choses-là. Mais Père, s'il y a quelque chose, nous te demandons. Seigneur, c'est que toi seul tu sais. Tu connais l'espérance qui est attachée à notre vie. Tu dis à celui qui vaincra, tu lui donneras, Seigneur, un caillou. Seigneur, un nom nouveau écrit sur un caillou. Et Seigneur, pas n'importe quel caillou, mais un caillou blanc. Seigneur, la sainteté est ton partage. Père, nous prions, Seigneur, parce que tu as déclaré des paroles. Père, aie pitié. Il y a des gens qui se sont inclinés qui ont prié pour nous. Aujourd'hui aussi, nous sommes éclairés. Et c'est pour cela que nous aussi, on prie. Seigneur, de ton trône, aie pitié. Seigneur, de ton trône, aie pitié. Si toi-même, tu as vu la femme samaritaine, tu ne l'as pas jugée. Et Seigneur, quand elle a déclaré la parole, tu as vu une si grande foi. Père, aujourd'hui, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Que son cœur revienne aux anciens sentiers. Et Seigneur, que son cœur, Seigneur, commence à revenir. Seigneur, tu connais Satan qui s'élève. Tu sais comment il s'élève. Tu sais qu'est-ce qu'il fait. Tu sais que son but, c'est de détruire. Parce qu'il est condamné. Il veut nous condamner aussi. Mais toi, Seigneur, tu es venu pour nous libérer. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous crions à toi. Que Seigneur, tu commences à agir. Tu commences à agir. Et Seigneur, nous sommes sûrs que tu le feras. Que la gloire te revienne. Amen. Ange, faut prier. C'est ma vie et ma vie qui c'est ma paix et ma paix. Moi je bénirai ton nom dans l'assemblée des saints. Moi je bénirai ton nom. Oh, voilà. Je sais que tu es roi, je le sais par la foi. Je sais que tu es roi, je le sais par la foi. Toi qui es roi, je bénis ton nom. Ézéchiel. Merci pour la grâce. Anayas Vidya Satani Antikalia Rasubayas. Merci parce que tu es Je bénis ton nom. Je Merci. bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je
bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Massa. Je bénis ton nom. Ariasa. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Ayam Tekayas. Je bénis ton nom. Aribayaski. Je bénis ton nom. Abu Emayas. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Holy Has. Oh, bénis ton nom. Hatelihes. Oh, bénis ton nom. Rakayaski. Bénis ton nom. Holy Has. Bénis ton nom. Obayas. Je bénis ton nom. Ali Has. Je bénis ton nom. Alias. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Boussatali. Je bénis ton nom, Ayaski. Je bénis ton nom, Aeskala. Je bénis ton nom, Bosselehas. Je bénis ton nom, Bossateka. Je bénis ton nom, Aeskaya. Je bénis ton nom, Bossavayas. Bénis ton nom, oh yes, je bénis ton nom, vos saintes camps, je bénis ton nom, Aïslantea, je bénis ton nom, Mantelis, je bénis ton nom, 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 je te bénis. 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 Je bénis ton nom, Mante As. Je bénis ton nom, Hayas Kouyas. Je bénis ton nom, Alihas. Je bénis ton nom, merci, merci. Je bénis ton nom, merci pour ce rachat. Je bénis son nom, merci, merci. Je bénis ton nom, merci pour ta grâce. Je bénis ton nom, merci pour ton nom. Je bénis ton nom, merci pour ton amour. Je bénis ton nom, merci Seigneur. Je bénis ton nom, merci, merci. Je bénis ton nom, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Je bénis ton nom, je te bénis. 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 Je bénis ton nom, merci Seigneur. Merci Père Hayas. Merci encore. Sois exalté. Merci. Bénis. Oko mayas kunteli. Taku setelehas kantelia. Abu setelia rasku amaham tika suta atabalian tikalia. Elumayasku ya barus. Ate kamu sebali anteka hamayasku. Rabu sebali anteka asamalia boka mahal tukeli antakas.
Abure abahos obolinte ka atamalinte le salta kalia mahos. Ele bashaboyos abaliante kas. Elu mahante kas atalia mahas. Elu bariante le santeli kabaus. Ale mayenta kia sotakalia tapus. Elo su bakye le mariante le kibas subo le manteliakas. Maleku rakai italia komayaski limante ashatabais. Des gens ont fléchi genoux. Ali kosu mahanteli satelia mahas kilintele bashebo sutulu maras kiliantekai. Elu oyebo su bayasku amante la kilintele karia. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui donne la vie. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui rachète. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui purifie. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui façonne. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi qui libère. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi qui sois élevé, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi qui libère, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi le bon berger. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui donne ta vie pour tes brebis. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi qui puisse sauver nos frères. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui puisse conduire l'église de Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi qui rachète. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi qui puisse nous libérer. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi qui donne la grâce. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Père, merci, il n'y a que toi dans ce lieu présent. Merci de nous avoir réunis en ce jour présent. Nous sommes venus dans ta présence et nous avons vu que c'est toi le bon modèle. Seigneur, c'est vrai, les gens se sont présentés comme des modèles, mais tu es le modèle parfait, le modèle excellent. Et c'est pour cela que nous savons que dans notre vie, il n'y a que toi. Et nous prions que non, cette parole ne soit pas en parole, mais que cette parole-là ait un effet immédiat dans nos vies. Et que dans notre esprit, nous, Seigneur, nous puissions compter que sur toi. Parce qu'il n'y a que toi qui puisses construire. Il est dit de toi que tu as été le seul nom qui a été donné sur la terre des hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Seigneur, aucun ange, aucun esprit, Seigneur, qu'il soit même dans les lieux célestes, n'a été trouvé digne de prendre le livre d'en rompre les sceaux. C'est toi seul. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous refusons, Seigneur, de nous associer à tout esprit méchant qui veut venir prendre ta place. Et Père, nous prions que notre cœur soit ferme en cette parole.
et que nous soyons attachés à toi parce que c'est toi notre espérance. Père, nous prions, Seigneur, peu importe les épreuves qui viendront, mais Seigneur, que nous gardons en esprit que c'est toi le bon berger, c'est toi le modèle. Seigneur, tu nous as dit la porte est étroite. C'est vrai que cette porte, elle est resserrée. Cette porte, elle est petite. C'est vrai que dans cette porte se trouvent des épreuves. Mais Père, celui qui est attaché à toi vaincra. Parce que tu as dit, celui qui vaincra, Seigneur, tu lui donneras, Seigneur, un nom nouveau. Le nom nouveau, Seigneur, tu seras gravé, Seigneur, sur un caillou blanc. Que personne ne va connaître ce nom, mais à part celui à qui tu as donné. Père, à chacun de nous, que Seigneur, tu nous donnes un caillou blanc et que soit inscrit un nom. Et le nom qui est inscrit, c'est le nom de la sanctification. Que la sanctification soit notre partage. Que nous nous sanctifions âme, corps et esprit. Et que nous soyons toujours avec toi. Trouvés dignes devant toi. Trouvés dignes, Seigneur. Que nous ne regardons pas, Seigneur, le jugement des anciens. Le jugement des pharisiens. Ceux qui pensent connaître selon la tradition des humains. Nous ne sommes pas là pour plaire à des hommes. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Mais celui qui est justifié est vivant. Lorsque tu viendras, tu vas montrer ceux qui sont de toi et ceux qui ne sont pas de toi. C'est là des gens, Seigneur, vont crier, vont pleurer. Parce qu'ils auront suivi un Dieu étranger qu'ils ne connaissent pas. Mais nous voulons suivre toi, Jésus. Et le témoignage que nous voulons rendre, c'est Seigneur ta vie. Et nous voulons prêcher Jésus. Seigneur, pas seulement en parole, mais Seigneur, en action. Merci Seigneur. Ainsi de forger ce caractère. Et que tu forges nos cœurs. Et que notre cœur soit trouvé, Seigneur, juste devant toi. Et qu'on soit ce peuple agréable. Que tu prends plaisir, Seigneur, chaque fois. Toi-même à te lever depuis ton trône. À venir agir pour nous. Seigneur, tout ce qu'on cherche, tu connais. Tous nos besoins, tu connais. Et Seigneur, nous venons aussi te faire connaître nos besoins, Seigneur. Seigneur, par des actions de grâce, nous te bénissons. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, pour tout ce que, quoi que tu as fait pour nous, que ce soit des petites choses, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Si tu nous as donné du pain, nous sommes reconnaissants. Si tu nous as donné, Père, de l'eau, nous sommes reconnaissants. Seigneur, tout ce que tu as fait pour nous, nous sommes reconnaissants. Et nous te disons merci pour ces choses. Tous les jours de notre vie, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants. Nous ne voulons pas agir en insensé comme le peuple d'Israël à qui ils étaient dans le désert. Seigneur, la manne est quittée du ciel, mais ils n'ont pas été reconnaissants. Ils ont dit qu'ils voulaient retourner chez Pharaon parce qu'ils pensaient que chez Pharaon, ils allaient manger. Mais Seigneur, nous sommes reconnaissants. Seigneur, même si c'est dans la faim, nous allons te bénir. Nous allons te bénir. Peu importe les épreuves, nous te bénirons. Nous voulons avoir cette force. Et maintenant, je parle à mon âme. Et je parle à l'âme de tout un chacun. Qu'aucune tristesse ne nous envahisse. Et que chaque fois, nous soyons dans l'allégresse, dans la joie. Parce que nous avons un grand Dieu fidèle. Et Seigneur, pour celles qui cherchent le mariage, Père, tu connais l'homme fidèle. Tu connais l'homme selon ton cœur. Et tu sais, Seigneur, ce qui est bon pour tes enfants. Et tu connais le moment adéquat. Et Père, je prie que les cœurs soient tournés vers toi. Parce que le moment adéquat, tu sais. Et Seigneur, de la même manière que toi-même tu as dit, tu dis, tu te souviens de Sarah. Quand le moment est arrivé, Seigneur, ce n'est pas une prière. Ce n'est pas un jeûne. Mais c'est toi qui décides. Et on sait que tu vas décider des choses excellentes. Et que la parole que tu nous as dit s'accomplira dans la vie de tout chacun. Et tu nous réuniras, Seigneur. Et chaque fois que nous viendrons dans ta présence, Seigneur, nous en sortirons grandissants. Et que la joie va nous animer. Merci encore pour nos parents. Seigneur, tu les connais. Tu ne nous as pas appelés pour que nos parents soient égarés. Tu as aussi appelé pour qu'eux soient sauvés au travers de nos témoignages. Mais Seigneur, commence à agir. Suscite des serviteurs. Seigneur, là où ils vont sortir, ceux qui sont de toi, tu les connais. Épargne, Seigneur, du chemin de nos parents, des menteurs, des chiens, ceux qui ne sont pas de toi. Mais Seigneur, tu as des serviteurs, des gens ouins, que toi-même, qui sont dans ton intimité, que tu connais. Donne le manteau de Moïse aux gens. Seigneur, de se lever, d'aller dans la rue, d'aller arracher, Seigneur, de l'Égypte, tous ceux qui sont maintenus captifs. Que la gloire te revienne, Seigneur. Non seulement pour nous, pour nos frères, mais Seigneur, la grâce est pour nous. De la même manière que Pierre a prophétisé, il a dit en ces termes que venez cette grâce-là. Elle est non seulement pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont éloignés, qui sont loin, qu'ils viennent. Cette prophétie de Joël s'est accomplie. Merci qu'elle s'accomplit encore pour nos familles. Que Seigneur, les gens viennent et qu'ils montent à la montagne de l'Éternel. Seigneur, pour adorer le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Merci pour cette promesse. Merci pour la classe Avia. Merci pour chacun de nous. Et merci aussi pour ceux qui ont participé à notre édification. Seigneur, tu les connais. Nous prions aussi pour eux. Même si le malheur est venu, Père, fermez des cœurs, nous prions aussi
que, Seigneur, ils soient justifiés parce qu'ils ont construit quelque chose dans nos vies. Merci, merci. Parce que nous ne sommes pas là contre les gens, nous sommes là contre les esprits. Et ce sont les esprits que nous condamnons. Et que chacun de nous, nous ayons, Seigneur, le courage de dire la vérité lorsqu'on trouve le mensonge. N'ayons pas peur. Merci d'être ce Dieu qui est toujours avec nous. Que la gloire te revienne pour les jours de notre vie. Sois béni, Seigneur. Merci encore pour nos vies. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au siècle des siècles. Amen.